Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben, c'est reparti pour un petit 112e. 112e 112e, ouais. Et 112e. Ça avance, ça avance. On a failli pas le faire tellement on était débordés et du monde qui vient. Mais bon, on en a mis, on en a enlevé. C'est ça. On verra bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, en ce moment, il va peut-être y avoir des petites augmentations de prix parce que avec l'Amérique, Trump, tout ce qui se fait importer augmente. Donc, on réajuste au fur et à mesure qu'on reçoit. Donc, des fois, ça peut baisser, on ne sait jamais. Mais à chaque fois, dès qu'il y a du nouveau matériel, on regarde le prix. Et s'il faut augmenter d'1 ou 2 euros, ben, on le fait. Désolé, c'est comme ça. La semaine dernière, ils nous ont enlevé UPS. Donc les colis sont partis par un autre fournisseur, donc ça a mis 2 jours de plus au lieu du lundi matin. Donc il y a plein de choses qui bougent. Voilà, allez, on attaque, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que là ça sera dans le désordre. Ouais, il n'y a pas de truc... on commence par le livre, comme ça c'est fait. Celui-là ou celui-là? Celui-là, là. Ah, le Black... Allez, j'ai commencé à le lire, donc merci Marchand de Trucs. Encore une fois, très très bien. Production Mindbox, édition Marchand de Trucs. Donc Quentin Bouchardon, ça s'appelle Blackout. Donc apparemment c'est un livre pour tous ceux qui utilisent des téléphones. Alors, est-ce que c'est que iPhone ou parfois Android ou que... Alors la question, on va dire la question elle est bonne, mais la réponse elle va être différente elle va pas être en fonction de ta question. Non, c'est l'idée, c'est que effectivement, on sera beaucoup plus à l'aise si on est un possesseur d'iPhone parce que on connaît les fonctionnalités d'un iPhone, on sait tout de suite les trucs et tout ça, les raccourcis, les machins, les captures d'écran et tout ça. Donc c'est sûr que ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, les tours qui sont effectivement à l'intérieur, comme on utilise le téléphone du spectateur, moi qui suis Android, ben, je m'en fous parce que dans tous les cas je n'utiliserai pas mon téléphone. Je vais prendre le téléphone du spectateur. Donc mais si tu vois un iPhone, effectivement, tu fais le tour. Si tu n'en vois pas, tu le fais pas. Exactement. Mais même si tu as Android, il faut quand même que tu saches comment fonctionne un iPhone. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut quand même bien s'habituer, même si effectivement, et d'ailleurs heureusement, les premières pages qui sont ici traitent des bases essentielles d'un téléphone iPhone, parce qu'il faut savoir que les iPhones ont tout le même procédé, entre guillemets, le même système, mais il y a quelques pages qui vous montrent la différence des iPhones, les bases, s'ils ont le bouton Home, s'ils ont pas le bouton, donc c'est forcément sur le côté, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire si j'ai pas d'iPhone, si on n'a pas d'iPhone, il m'apprend quand même les bases, comment s'en servir. Exactement. Pour les routines. Donc c'est-à-dire, c'est sûr que c'est quand même toujours délicat d'arriver et faire un tour si vraiment on n'a jamais pris de téléphone en main, d'iPhone, parce qu'autrement on serait complètement perdu. Mais j'avoue, c'est bien expliqué. Il y a bien sûr certains trucs où si vous n'avez pas d'iPhone, vous ne pourrez pas le faire, mais avec la quantité, déjà par exemple moi j'ai pas d'iPhone, déjà les 3 premiers tours je peux les faire. Voilà. Tu peux les faire avec ton téléphone? Ben, j'ai pas besoin de mon téléphone en fait, c'est le téléphone du spectateur. Maintenant... Oui, non, mais est-ce que si tu le fais avec un Android, ça marche? Non. D'accord. Non. Tu peux le faire parce que tu as compris comment fonctionnaient effectivement. les Après, j'avoue que... donc du coup, voilà, au début, je l'ai lu vraiment en disant, allez, c'est bon, je vais le lire, je vais regarder. Et puis là, d'un coup, je vois, je sais plus où... voilà. Mettons une chose claire, vous attaquez ce livre, dans cet ouvrage, j'ai en grande partie choisi de me concentrer sur l'iPhone. Putain, dès que j'ai lu ça, j'ai dit ça. J'ai dit, oh putain. Et ouais, forcément, c'était presque dans ma tête, c'était logique. De toute manière, toutes les fonctionnalités, les raccourcis, les choses qui se font avec des télécommandes, des choses comme ça, fonctionnent qu'avec un iPhone. Bon. Et en fait, après, je voulais l'arrêter le livre. J'ai dit non, je vais pas être quand même aussi con que ça, je vais quand même aller jusqu'au bout. Et non, ça va ouf. Donc c'est très bien, et effectivement, alors moi j'ai lu que les 3 premières routines, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal, donc rien à dire en fait, il n'y a rien à dire sur le produit, effectivement on va pas utiliser, il n'y a pas de truc avec des applications, des choses comme ça, même si dedans il dit qu'on peut utiliser ça et ça, parce que c'est forcément que mieux, mais c'est des tours qui vont se faire en fait tout simplement avec le téléphone du spectateur. T'as un exemple?
Parce que... Ben, j'ai un exemple, oui. Je vais avoir par exemple l'exemple de tout bête, donc c'est un des premiers que j'ai lu. Tu sais, le fameux tour du décalage où tu as un papier, tu demandes, tu fais forcer une carte au spectateur, puis finalement tu lui demandes un prénom, puis une couleur, puis à la fin sa carte, et puis tout match. Bon, ben là par exemple, il va décrire cet effet-là dedans, mais comment dire ça? Sauf que le principe de connaître l'information, de ce que nous on veut connaître forcément pour faire l'effet, va se faire grâce au téléphone du spectateur. D'accord. Et sans mettre d'application. Sans mettre d'application, ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a par exemple un tour par exemple dedans où on va deviner l'endroit choisi par le spectateur et qu'est-ce qu'il est en train de regarder, une rue, un monument ou un truc comme ça. Bon ben ça effectivement, donc c'est sur l'application. Donc nous par exemple sur Android, on a ou soit Google Maps ou Google Earth ou je sais plus quoi. Mais sur iPhone, ils ont cette fameuse application, enfin l'application qui est déjà dans le téléphone, mais qui s'appelle Plan. D'accord. Et ça va permettre, justement, quand on a Plan, quand on cherche une ville et qu'on zoome dessus, il se crée des bulles pour justement dire, par exemple, imagine tu zoomes sur la France, par exemple, tu arrives sur la France, et puis d'un coup, dès que tu zoomes un peu plus, il va avoir des bulles, comme il va te prendre la Tour Eiffel, il va te dire ça c'est la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, ainsi de suite. Et grâce à ça, on va pouvoir connaître plein d'informations et faire des tours qui sont assez sympas que donc on ne pourra pas avec Android. Donc c'est pas grave parce que effectivement si vous prenez un iPhone vous allez pouvoir faire ça. Mais je dois quand même dire, même si c'est pas grave, il faut quand même, parce que vous pouvez pas vous lancer comme ça sur des tours avec des téléphones si vous connaissez pas comment est l'application. C'est quand même bien au moins de se procurer un iPhone d'un ami, de peu importe, et d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce tour-là, parce qu'autrement vous allez être vite perdu. Donc si je dois vraiment parler du truc, c'est vraiment très bien. Les idées sont bonnes. Déjà pour le peu que j'ai lu, je trouve que c'est pas mal. Je suis pas allé jusqu'au bout, j'en ai lu que 3, donc que 3, je me suis arrêté là. Voilà, je me suis arrêté là. D'accord? Non, j'ai lu ça. Je crois que j'ai lu des prints. Bah oui, c'est le bloc-notes. Voilà, je me suis arrêté. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc je me suis arrêté ici. Tac. Et ça, je l'ai vu aussi parce que c'est le même tour. Donc je me suis arrêté à Déprime. Donc j'ai lu que ça. Il y a 3 tours. Bon. Il y a un paquet de tours dedans. Je ne sais plus qu'il y en a 12 ou 13. Même plus que ça, même. Donc là, je lis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Après, c'est des théories. Donc 24 effets, j'en ai lu que 3. Vraiment pas déçu. J'ai pas été déçu. Je pensais que j'allais dire oh, ben non, franchement bien. Mes petits trucs, il faut quand même être à l'aise avec un iPhone. Même s'il y a les explications dedans. Moi maintenant, si tu me donnes un iPhone et que j'essaie de rechercher des trucs, peut-être que je vais être complètement perdu parce que je connais pas du tout l'application. Mais bon, ça reste juste du travail. Donc franchement... Donc ça, il franchement bien, parce que ça fait partie du livre où on doit aller sur la carte de visite pour chercher quelque chose. Ah ouais? Oui. Ah ça j'ai pas vu. Donc, ça. Ah ouais? Je l'ai rajouté ce matin. D'accord, ok. Voilà. Nos téléphones sont devenus les dépositaires de nos âmes. Ils gardent nos souvenirs, nos amitiés, nos amours, nos peurs, nos espoirs. Tout ce qui fait de nous des êtres humains. Et moi, je suis celui qui possède la clé de cette forteresse. Je peux voir à travers les murs de vos vies. Je sais ce que vous aimez, ce que vous détestez, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait pleurer. Je suis le reflet de vous-même que vous avez abandonné à ces miroirs numériques. Il me suffit de quelques instants, d'un simple coup d'œil sur votre écran déverrouillé, pour vous connaître mieux que vous ne vous connaissez vous-même, pour vous influencer, vous manipuler, vous contrôler. Je pourrais être celui qui murmure à votre oreille les mots qui vous feront agir, penser, croire ce que je veux. Pourtant, je ne suis pas un monstre. Aujourd'hui, je suis prêt à partager mon savoir. J'ai écrit une Bible, un grimoire qui dévoile tous les secrets de mon art. Je suis prêt à vous donner les clés de votre propre prison. Oserez-vous les prendre? C'est fort, elle est forte. C'est pas possible.
Donc c'est sympathique, voilà. Quentin Bouchardon. J'espère que je prononce bien son nom. Oui. Donc je pense que c'est un bon petit livre à méditer. Parce que c'est vrai que les idées... Voilà. Les idées sont pas mal et ça évite... Enfin ça évite, c'est pas ça évite. C'est que effectivement, comme c'est expliqué dedans, les tours avec téléphone, quand on nous demande des choses, quelque chose d'impromptu et qu'on n'a rien... Et que effectivement on peut dégainer un tour, parce que c'est forcément, qui dit téléphone dit plus effet de mentalisme. Donc c'est sympa parce que ça fait des choses quand même assez surprenantes. Donc bien, bon. Voilà, franchement bien. Ensuite, on part à l'extrémité. Allez, si tu veux, on fait un coulin. Ça, celui-là tu l'aimes bien. Moi je suis... Oui, moi ça j'adore. Donc... Alors, tu l'as fait tout à l'heure à Julien. Moi, j'étais pas là et j'ai pas vu. Alors moi, ça j'adore puisque c'est vraiment le style de magie que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien la pièce. C'est pour ça que j'aime bien la pièce trouvée. C'est pour moi, ça me fait dans le même principe. Donc c'est Profekei. D'accord. Donc hop, qui est juste ici. Et l'idée, l'idée c'est quoi? Je te fais le tour? Ah oui, donc attends, si je te fais le tour, il faut quand même que je me prépare. Alors là, je le fais comme ça, bien évidemment, encore vite fait, hein, parce que j'ai rien monté de... J'ai vu la démo sur la télé. Merde, il me manque un truc. Allez, là, J'ai vu la démo à la télé, mais comment tu l'amènes? C'est ta ton alors là, non, pas du tout. C'est les idées qui montrent dedans, et encore là, je le fais comme ça vite fait, c'est même pas comme ça qu'il devrait se faire, mais c'est pas grave. Il y en a plus, il y en a 3 ou 4 de façon d'amener le tour. Mais ça pourrait se faire comme ça, il me faut un jeu de cartes. Ça, c'est le jeu de cartes du truc. Voilà. Tiens, mélange. Avant de faire quoi que ce soit... Alors c'est une idée, hein. Je dis bien, on peut l'amener de différentes façons. On peut l'amener avec un quiver qui est pas mal. Moi je vais l'amener comme ça. Hop. Alors je vais prendre juste une feuille blanche parce que on est dans un endroit où on a un tapis, gris, donc on va rien voir. Et moi je vais le faire avec l'idée du téléphone. Je trouve ça sympathique. Bien. Tiens, avant de commencer, alors vous pouvez avoir vos clés qui sont directement sur votre porte-clés en fait de base. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et on explique que ces clés, elles sont un petit peu particulières parce que si on regarde d'ailleurs, si tu regardes de près, voilà, elles n'ont pas été taillées. On le voit là, toutes les petites dents n'ont pas été taillées, c'est-à-dire que c'est assez étonnant, mais on pourrait penser... Au prix où ça coûte? Ouais, non, mais on pourrait penser que justement avec ces clés non taillées, on pourrait ouvrir n'importe quoi. Ben oui. Puisque si j'avais la possibilité, moi, de tailler exactement... les dentures de la clé qui ouvre n'importe quelle porte, je pourrais tout faire puisque j'ai une clé vierge. C'est fou. Et donc et si ça pouvait fermer ta gueule. et donc du coup, je pourrais ouvrir les choses les plus dures, par exemple ouvrir un coffre-fort, ouvrir peut-être les portes de ton esprit. Ouh. Je pourrais ouvrir tout et n'importe quoi. Ça commence. Tiens, donc vas-y, mélange les cartes. Mélange les cartes d'abord. Voilà. T'as une poche. Voilà. Allez, et on va mettre tout ça en fait dans ta poche. Voilà. Allez, et tu mélanges. Hop là, t'as vu ça va mieux depuis l'opération, je vois. Non, c'est les techniques. Ouais, c'est pas mal. C'est la production des arts. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà, super. C'est impeccable. Attends, je sais pas, juste un petit truc quand même. Je le mélange en cas. Non, je mélange pas. Bon. C'est parce normalement, il y a une carte double. Là. Ah ben voilà, c'est bon, tu l'as, impeccable. J'ai rien retouché. T'as les clés dans ta poche et t'as une carte. Ah non, t'as pas choisi de carte. Ben non. Ah c'est vrai, je suis bête. Tiens, je vais mélanger encore un petit peu. Et je vais te défiler comme ça les cartes. Et quand tu veux, tu me dis stop sur n'importe laquelle. Celle que t'as envie. Top là. Laquelle? Celle-ci? Ouais. Ah, celle-ci? Non, celle d'avant. Hop là, juste ici. Je coupe, tu la regardes. Même tu la prends d'ailleurs. Tu peux la prendre? Ouais. Allez. Tu la montres à tout le monde sauf à moi. Aucun intérêt. Et mets-la sous le tapis parce qu'on pourrait dire que... C'est bon? C'est caché. Voilà, super. Maintenant, c'est très simple. Tu vas mettre les deux mains comme ça. D'accord? Alors, t'as mis là les clés? Je peux les... Rien d'autre. Je peux les récupérer? Voilà. Et en fait, on va mimer que tes deux mains, c'est comme des serrures.
En fait, je vais planter une clé ici, tu vois, et planter une clé là. Okay, on peut pas faire plus que ça. Et tu vas te concentrer sur ta carte. Et je vais essayer de rentrer dans ton esprit en taillant d'abord les... En ouvrant une première porte parce que en taillant une clé... Clac. Ouais. Et là, je pense que c'est bon. Déjà, j'ai... C'est du lockpicking. Ouais, mais c'est parce qu'en faisant ça, en fait, j'ai réussi à déjà tailler les dents d'une clé. Pas mal, hein? Ça commence bien. Attends, mais je vais essayer de faire l'autre parce qu'en faisant l'autre, je pense que... Ouais, là, ça y est, t'as entendu là? Oui. Ouais, et ça... Waouh! Pas mal, tu vois? Et on a déjà taillé les dents d'une clé qui va peut-être me permettre d'ouvrir la porte de ton esprit. Premier effet. Donc là, c'est le premier effet, bon, tout bête, hein, on peut faire ça avec Weaver, machin, peu importe. Et le deuxième, alors, je vais le faire plutôt avec le téléphone parce que je trouve ça très très bon. Est-ce que tu peux sortir ton téléphone? Et tu sais qu'on dit que de... Il est où? Ah bon, bah alors le mien c'est pareil. On dit que de la lumière jaillit tous les secrets et tout ça. Eh ben, on va faire ça justement avec la lumière du téléphone. Donc je me mets comme ça sur une petite surface blanche. Voilà, c'est très important. Voilà. Est-ce que tu peux allumer? Attends, on va changer de point comme ça de caméra. Allume ton flash. Voilà. Et si tu... Ouais, on voit super bien là. Vas-y, regarde, comme on voit bien. On voit bien l'ombre là de la clé. Et pense très fort à ta carte. Ça y est, je pense. Pense très fort à ta carte. Si je rapproche juste comme ça. Oh! On voit un 7 de carreaux. Un 7 de carreaux, je sais pas, alors c'est dur avec la caméra, mais voilà, mais on voit bien le 7 de carreaux qui s'est comme ça dessiné sur les dents de la clé. Alors on voit super bien. Est-ce que tu peux retourner ta carte s'il te plaît? Si c'est un 7 de carreaux, c'est un miracle. Et effectivement, c'est le 7 de carreaux. Donc voilà l'idée. Alors bien évidemment, on peut le faire. Alors moi, je préfère le faire comme ça, hein, avec l'ombre. Je vous garantis, on vient et ça crée l'ombre. C'est super joli. Ou bien évidemment, on a ça ici. On met ça devant. On montre en fait les deux clés qu'on les rapproche. Et quand on les rapproche, en fait ici, les gens. Alors là, je suis sur. Alors là, c'est très dur à voir puisque forcément, je suis ici. Mais si on, voilà, hop, elle est où? On va mettre sur fond blanc. Si je suis ici, donc on voit très bien. Donc voilà. L'image du 7 de carreau, il faut le voir en vrai ça, hein, c'est comme la pièce trouée, hein, tu vois, si je le montre comme ça, regarde, si je te le montre comme ça, je montre en fait mes trucs, je rapproche ici, et quand je viens là, pardon, ouais, c'est plutôt là, et quand je viens là, j'ai en fait mon 7 de carreau. Tout à fait. Donc c'est très propre, c'est très joli, de près on voit bien, les gens ils disent waouh, ils ont le premier effet de clé taillée, ils se doutent absolument pas du tout que quand on va rapprocher, l'ombre crée le 7 de carreau. Alors là ça marcherait bien sur une feuille, mais alors ça marcherait bien sur un mur avec, alors bien sûr, quand vous allez faire du close-up ou un truc, il y a personne qui a une lampe torche sur lui, mais quand vous avez mais quand vous avez un faisceau lumineux qui est assez important, quand vous vous mettez là et que vous projetez vraiment un faisceau lumineux puissant, vous avez vraiment l'ombre qui est un petit peu plus loin et qui fait l'image du 7 de carreau, donc du taillage des clés. Moi je trouve ça vraiment très intéressant parce que pour moi ça fait plus un tour vraiment impromptu, c'est à dire qu'on n'est pas même obligé de faire le change des clés, on peut très bien avoir nos clés sur notre porte-clés, les enlever en disant vous savez ce que c'est, et puis là vous racontez l'histoire. Vous n'êtes pas obligé de faire le... Alors je trouve quand même plus joli d'avoir les clés lisses, de mettre dans la poche ou mettre dans le quiver. Je pense que ça fait partie de la routine, ouais. Ça fait partie de la routine. Qu'elles apparaissent mystérieusement. C'est ça apparaît mystérieusement et ça se transforme en plus en carte choisie, parce que c'est ça qui, nous bien sûr on connaît Magicien, mais le spectateur, pour lui le choix est totalement libre. Ah ouais, mais si j'avais choisi le 10 de trèfle, ça aurait fait quoi? Tout à fait. Et pour les gens, ça aurait marché. Le spectateur, il connaît pas le forçage, tout ça. Avec le que j'aime pas trop, c'est pas dans ce sens-là. Donc toi t'aimes pas parce que tu en fais l'image avec du téléphone? Pas du non, c'est parce que c'est au point de vue vente. C'est-à-dire que tout ce qui est carte déchirée, on n'arrive pas à les vendre. Donc les gens n'aiment pas. Vrai. Ça veut pas dire que c'est nul, mais ça veut dire que les gens n'aiment pas. Nous on n'a pas la clientèle pour les cartes déchirées. Dès qu'il y a un tour avec une carte déchirée, ça reste dans le placard. Mais ouais. Et pareil, des tours avec des lumières. Où on doit projeter un truc pour aller se projeter ailleurs. Mais ça c'était peut-être avant, mais maintenant tous les gens ont des téléphones portables sur eux. C'est dans ce sens-là, je dis que moi je pars en tant que vendeur. Par contre,
Ça, je le prends ce week-end, je le fais. Par contre, il faut savoir Volontiers. qu'avant, les tours avec les projections de lumière, il faut savoir que les téléphones envoyaient beaucoup moins de lumière sur les LED. Maintenant, t'arrives, t'éclaires une grotte avec le téléphone. Non, mais du coup, Ouais, c'est beaucoup plus simple. Moi, je suis pas dans la tête des spectateurs. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Au niveau vente, tout ce qui est avec lumière, ça reste longtemps dans le placard et ça se vend pas. Pareil que les cartes déchirées, pareil que certains tours. On verra celui-là, mais moi, je suis assez content que c'est sorti parce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors. Je parle que nous, peut-être dans d'autres magasins ça se vend, nous on n'a pas la clientèle. Ouais. Alors c'est fourni avec deux... C'est comme les jeux bicycle, il y en a qui nous ont envoyé des messages comme quoi si on pouvait prendre autre chose que du bicycle. Ouais mais ça, ouais, les jeux de cartes. Ben, il y a beaucoup de cartes qui existent, mais moi je prends que bicycle parce que les autres, j'ai peut-être pas dans mes clients, les clients oui, qui achètent... Oui, c'est vrai que tous les jeux billes, les avatars, les Talio et tout ça, je sais que par exemple, Magic Dream, il y a plein de sortes de jeux de cartes. Moi, j'ai pas ma clientèle pour ça, donc je parle en tant que vendeur. Peut-être que si tu les avais, on les vendrait. Hein. Ben, on en a eu beaucoup. La dernière vitrine, c'est pas des bicycles. Eh ben, ça part moins vite qu'un bicycle. Donc je me consacre là-dessus. Tu peux voir ton téléphone. Ça veut pas dire que les autres cartes sont pas bien, ça veut pas dire que ces tours-là sont pas bien à mes yeux. C'est que moi, si je les achète pour le mettre dans le placard, ça me sert à rien. Oui, c'est sûr. Maintenant, demain, vous en prenez plein, j'en rachète plein. Voir ton téléphone. Ah, oui, donc c'est livré donc avec un set de carreaux et une belle petite carte. On va voir comme ça. Tiens, mettons l'ombre. On va voir qu'on voit très bien là, mais c'est encore plus joli avec l'ombre. Donc ça c'est. La carte de cœur. Hein. Je veux dire, c'est une autre carte. Ouais. D'accord. T'as combien tu peux faire? On peut faire le set de carreaux avec ces clés là et le 4 de cœur avec ces clés là. Donc là encore voilà, quand on ouvre comme ça, on ferme. Je suis à l'endroit là. 4 de cœur. Les gens les voient à l'endroit là. Ah oui. Voilà. Donc on peut faire 4 de cœur. Donc c'est livré avec deux jeux de clés. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ah oui, donc en regardant toutes les routines dedans. C'est vrai que celle que je préfère encore une fois, c'est parce que c'est beaucoup de manipulation beaucoup plus fluide, c'est avec le quiver. Parce que on sort, on monte, vous savez ce qu'il y a, les gens ils entendent souvent les clés, des pièces, on sort et c'est des clés pas taillées. On les remet dedans, ils le gardent. Alors là on peut pas faire plus simple que ça parce que c'est eux-mêmes qui les mettent dedans. On prend un briquet, machin, on chauffe, on fait ce qu'on veut, on rouvre, boum, les clés sont taillées. Donc là déjà c'est fort. On les met dans les mains du spectateur, on fait semblant d'ouvrir les portes de son cerveau. Donc là, vous pouvez raconter ce que vous voulez, parce que c'est ça qui est bon. Une clé, on peut faire un texte qu'on a envie, et après, il se crée les clés qui se rapprochent. Ça t'empêche pas de faire cette routine. Ah non, ça t'empêche pas. Quand tu les fais tomber. Non, mais là, j'ai voulu. On voit pas qu'elles ont changé. Donc... Non, mais là, j'ai voulu faire le truc où tout le monde n'a pas de quiver. Donc on peut très bien montrer les clés, les mettre. Vous avez une poche, oui, tac, allez, on fait un change, on jette, et puis c'est terminé. Mais avec un quiver, voilà, c'est simple. Et sans quiver, vous avez vu, bon là c'est sûr, je suis assis, c'est beaucoup plus simple, mais si vous êtes debout, c'est pareil. Vous changez, vous mettez dans la poche du spectateur. Ah, j'ai pas sorti mon jeu de cartes, vous allez en poche, vous sortez votre jeu de cartes et vous déposez le reste. Donc c'est, franchement, si je l'ai pris, moi parce que Jérôme, il a mis ça dans le catalogue, il m'a dit non, moi ça c'est, je trouve que c'est vraiment une très très belle routine. C'est pour ça que je suis un peu en retard par rapport aux autres, c'est que moi je voulais pas le prendre avant. Mais comme je te dis, je suis capable de le faire ce week-end parce que moi j'aime bien le tour aussi. On verra. C'est vous qui nous direz si ça vous intéresse. Ouais. Alors, je vais mettre la notice dedans. Bien. Alors. Donc voilà pour les clés. Non, c'est toi pour une fois. D'habitude, moi j'aime pas et toi t'aimes bien. Tu veux toujours vendre des choses. Tu te dis oui c'est bon. Non, mais et là, moi, je trouve que ça, c'est vraiment très bon. J'aime bien pour le vendre et j'aime bien perso aussi. Il y a deux choses différentes. Tu veux faire ça d'abord? Bah ouais, c'est pour ça que j'ai pris la... Ah bah bien. La bonbonne. Donc ça, c'était... Proféqué. Voilà, et proféqué de l'acheter parce qu'on l'a. Alors maintenant, il va vous faire... Allez. Flamme de Torah Magique, toujours pareil, bien vendu avec une belle boîte d'emballage avec leur logo dessus, c'est tout nouveau, ça fait depuis un an qu'ils font ça maintenant, où ils gravent le nom sur les boîtes et c'est bien emballé à chaque fois, c'est bien vendu.
C'est vrai. Mais malheureusement, ils mettent pas ça dans un carton. C'est ça l'emballage. Donc, il faut faire attention qu'il ne s'abîme pas. Alors, je l'enlève. Tu te mets où? Ah oui, bah là, tiens. Je me mets là. Allez, allume le briquet. Ah, j'allume. Voilà, donc on montre un petit truc. On allume le briquet. Hop. On fait flamber tout ça. Ça flambe, donc une belle petite torche. Et instantanément, on va venir et on produit un bouquet dans son soliflore, pour dire ça comme ça, voilà, qu'on peut poser. Et on produit directement le bouquet. On va faire plus simple, c'est rapide, c'est simple, alors, ça se charge. C'est simple pour n'importe qui. Non mais c'est simple pour n'importe qui. Reset, je dirais instantané, ça se charge d'une façon, d'une simplicité, mais alors vraiment déconcertante. Voilà, on va le refaire. Donc je peux, l'avantage c'est que je peux arriver... Non mais vas-y direct. Non mais c'est parce que ce que je voulais dire c'est que voilà. J'ai mon système qui est préparé ici. Oui, je ne vais pas vous montrer comment c'est fait. Je vais juste recharger un petit peu d'essence. Vous pouvez le poser et quand vous le prenez, il est prêt. Et il y a une goupille qui le tient. Exactement. Donc moi je prends juste mon système, j'enlève, on va dire, ma goupille qui ne m'intéresse pas, et pareil. Voilà. Sur le doigt, c'est beau. Faut enflammer comme ça le... Ah, bon, j'ai plus d'essence. Voilà. Donc c'est vraiment simplicité déconcertante. Hein. Donc ça fait une production instantanée, rapide. Et voilà. Donc si vous avez peur du feu, n'ayez pas peur. Bah là, ça marche, c'est tout automatique, il n'y a rien qui craint. Ah là, vous craignez absolument rien. Les plumes ne vont pas brûler. Non. Il y a tout un système pour le tenir avec la hanse qui est là. Donc ça sert avant que le bouquet il apparaisse. Donc c'est pratique. C'est ça. Oui, parce qu'il y a on entend, il y a un sacré ressort. Et après, ouais, quand ça ferme, franchement, c'est toujours des fleurs en plumes comme ça, donc voilà, c'est... Bon, non. Il n'y a pas de place. Mais bon, voilà. Voilà, ben... Ça marche, ça a le mérite de marcher. On a déjà vendu. Hein. Ouais, c'est... Il y en a qui font de la scène, il y en a qui ont besoin des tours avec du feu, qui font apparaître quelque chose. Et ben voilà, pourquoi pas. On est là, mais... Je peux le mettre dedans, là. Tu l'enlèveras après. Voilà. Ça fait joli, regarde. Magnifique. Ah ouais, c'est super beau. Voilà. Donc ça s'appelle Flamme de Thora. On va parler de ça. Depuis le temps que je te les demande. Ah oui. Ah bah oui. Surtout que là, on en a fait deux nouveaux en plus. Il est où le petit? Le petit, je l'ai pas. Tu l'as pas pris? Non. Donc... Ben, le petit, ça va être lui. Puisqu'il charge exactement la même chose qu'une balle. Il est quand même plus petit le tronc. Oui, mais c'est le même principe. Ça marchera pareil. Donc, pendant que Thierry va chercher des balles en mousse pour vous montrer, donc on avait montré, je crois, la dernière fois, vite fait, des chargeurs plats. Alors, c'est des trucs qui existaient, mais qu'on a refait avec des diamètres un peu plus différents pour charger vraiment certains types de balles qui ne pouvaient pas trop bien se charger avant avec ceux-là. Donc quand on dit plat, c'est vraiment du chargeur plat. Hein, c'est un chargeur qui fait 1,6 mm d'épaisseur, que j'ai sur moi là d'ailleurs, juste ici. Donc c'est vraiment, vous avez vu, c'est vraiment plat de chez plat. Une fois qu'il n'y a plus la boule, c'est plat. Et en fait, c'est des chargeurs qui tiennent extrêmement bien, on va dire, les balles classiques qu'on a besoin de tenir. Donc notamment les balles section Vernet, qui elles bien sûr sont extrêmement légères, donc quand c'est dedans ça tient à la perfection, donc on le tire, on l'a directement en main. Et à la base on l'a refait parce que on les a fait pour des balles silicone. Et c'est vrai que les balles silicone, il y a certains chargeurs ça les abîme, voire même c'est assez lourd. Et là avec cela c'est vraiment le top. Donc vous allez voir la simplicité de charger la balle. C'est clac, on l'enquille dedans, c'est-à-dire en gros on l'enquille comme ça. J'ouvre. Je la pousse, elle enquille. Vous allez me dire, mais pourquoi ça tombe pas? C'est impossible, il n'y a rien qui tient. Ben, ça tombe pas parce que tout simplement, la balle, le rond, le diamètre, en fait, est assez grand pour venir coincer la balle ici. Et ce qui fait que... ça tient. Ça tient. Donc c'est assez étonnant. Et pour le tirer, eh ben, vous allez voir. Hein. Donc pour le tirer, c'est très bien. Donc c'est vraiment juste, je la jette dedans et c'est terminé. Donc il faut imaginer, bien sûr, avec la veste en plus dessus. Donc forcément, ça ne peut pas tomber. Et c'est extrêmement rapide parce que du moment que j'ai la main en fait sur la balle qui est ici, c'est ou soit je la tire
directement en la tirant comme ça. Ou alors je me mets sur le côté, j'ai la balle en contact et avec le doigt ici je viens et elle tombe en fait en main en position soit en position de base ou après en empalmage direct. D'accord. D'accord. Voilà. Tu la pousses légèrement, tu t'aides. Je fais ça. Comme un levier. Alors non, je fais ici. Voilà. Je suis ici, je prends la balle et comme le doigt il est forcément ici, il est obligé de pousser sur la languette et la balle, elle sort direct. Après je peux tirer directement dessus. Hein. Je viens, je tourne, j'attrape, je tire. Mais quand je tire, ça tire, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est mieux de la pousser naturellement. Donc voilà ces chargeurs de balles. Donc c'est pour ça que l'avantage, donc c'est bien, c'est que si vous en avez un là, un là, un là, ça vous fait pas après des chargeurs qui sont épais tout le long. On voit bien que même si je suis ici, après, limite le chargeur, enfin voilà, si j'ai moi le pull par dessus, c'est complètement invisible. Donc imaginez avec une veste. Donc ces chargeurs ultra plats sont vraiment intéressants et c'est costaud parce que c'est en PP, hein, polypropylène. On a même, donc c'est vraiment très simple à enlever. On a même fait une encoche sur le côté. Oui, et ça, alors j'avais laissé un élastique ici. Pour pouvoir mettre un élastique, si vous voulez par exemple mettre une balle un peu lourde et mettre un élastique et le serrer un peu plus, ouais, c'est pas une question pour serrer un peu plus, pour pouvoir le tenir. Ça le serre. Voilà, ouais. Si vous voulez une sécurité en plus, vous pouvez. Suivant les routines, si vous bougez, que vous faites des trucs et que vous dansez un tango à Kenris ou un truc comme ça, effectivement, ça doit pas tomber. Mais si vous bougez vraiment, ça peut quand même tomber, hein, parce qu'une balle en silicone, c'est quand même lourd. Mais alors c'est tout nouveau aujourd'hui. Voilà, ça tient. Pas ceux de hier. On a mis des nouveaux rivets par rapport aux anciens. Oui, c'est plus joli les gros. Depuis 2-3 mois maintenant, on met des grosses épingles à nourrice. Alors ça, c'est le top. Qui sont, on peut pas c'est spécial pour pas qu'elles se décrochent si on tire fort. C'est ça. Celles-là, elles sont costauds, puis en plus elles ont une sécurité, c'est-à-dire que si j'essaie de la décrocher, en fait, j'y arrive pas. Il faut vraiment. J'arrive pas à la décrocher, il faut vraiment passer en dessous et revenir. Ils ont une petite sécurité comme ça, c'est pour les enfants. Donc on met ça maintenant, donc c'est plus cher pour nous, mais par contre c'est vraiment des bonnes épingles. Donc voilà pour les chargeurs, donc ben oui, donc et les balles, ben pareil. Hein. Donc c'est pas les mêmes. Si vous voulez il y a des chargeurs pour balles en mousse et des chargeurs pour balles Excelsior. Oui. Ça sera. Oui. C'est pas pareil. Quand on dit balle Excelsior, c'est si elle est plus grosse et souvent c'est des balles Excelsior, c'est pour pouvoir les repérer sur le site. Si vous voulez mettre la coquille, ça marche aussi. Donc vous pouvez mettre la balle avec la coquille et la mettre dedans et vous pouvez l'attraper. Exactement. Voilà. Donc chargeur de balle en mousse simple. Maintenant, si on veut mettre ça, alors ça c'est plus le chargeur balle en mousse que j'ai fabriqué pour. Voilà. Où on vient avec le pouce dedans. Ça c'est pour des balles dures plutôt. Oui, on a l'extra plat aussi. Oui. Pour balle en mousse. Oui, mais avec les ronds là beaucoup plus petits. Mais on peut, disons ça, vous pouvez pas le mettre dans le chargeur de balle en mousse. Non. Et dans celui-là, vous pouvez pas mettre la petite balle en mousse, elle va pas aller. Vous n'arriverez pas à la prendre. Dans celui-là, ça va être que des 2 inches. Et autrement, c'est gros ça pour 2 inches. Ouais, mais c'est les nouvelles boîtes. Et autrement, les 2 inches vont aller dessus. Là où elles vont bien. Mais c'est mieux l'autre. C'est mieux l'autre parce qu'il est plus petit le trou et elle glisse mieux. Ouais. Bon, c'est la prise qui est différente. C'est parce que toi tu la prends comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut la prendre. Tu la prends ici, en fait, elle part direct. Quand tu mets le pouce, en fait, l'avantage c'est que elle vient et elle clip. Souvent, quand on vient prendre une balle, on va faire d'ici. Souvent, en fait, quand je suis ici et que je vais prendre ma balle, en fait, je pars directement et je suis à l'italienne. Ce qui fait que je peux choper et venir la main ici. Et puis, tu as vu, c'est extrêmement rapide. Mais c'est plus pour des grosses, effectivement. Ça, c'est plus pour des balles comme ça. Donc voilà. Et les autres pour les petites. Pour ça, je croyais qu'on avait mis celle de balle en mousse, la petite, et on l'a pas mis. Non, je l'ai pas mise. Donc sur le site, vous avez 2 extra plats. Une pour les balles silicone ou balles Excelsior. Ou des balles un peu plus lourdes. Parce qu'elles peuvent être de la même diamètre. Mais si elle est plus lourde, elle va pas aller dans l'autre. Elle va glisser. Exactement. Donc ça sera celui-là qu'il faut. Parce que je sais pas ce que vous allez mettre comme balle. Là, les 2 inches fonctionnent, les 1,7 inches fonctionnent en silicone. Non, moi, je mets Excelsior, mais je sais pas l'idée qu'ils ont de... Ah oui. Je sais pas, une balle de golf. Balle de golf, ça fonctionne. Balle de golf aussi, voilà. Et après, si vous voulez l'extra plat balle en mousse, ça sera que pour les balles en mousse. Donc voilà les 2 modèles qu'il y a sur le site. On a bien tout dit? Bah ouais.
C'est vrai qu'on n'avait pas hein, pour les balles Excelsior. Non, c'est un peu chiant pour les balles Excelsior. Ouais. Et on va même avoir, on l'a mais on l'a pas mis, pour les productions de balles, pour faire du contact. Du contact, et les balles contact, les grosses comme ça. On a fait un chargeur pour un client exprès pour lui, et maintenant qu'on a le fichier, on peut les mettre en catalogue. Ouais, c'était pour du 70 mm, je crois, lui qu'il avait. Voilà, donc si vous en avez, si j'ai pas encore mis le fichier sur le site, demandez-nous-le, on vous le fait, c'est pour les balles contact. Voilà. Bien. Tu veux nous faire un petit peu, ou tu te rappelles plus? On va voir. Une fois que je l'aurai en main, on va voir. Parce que ça, tu l'as regardé hier. Ouais, attends, laisse-moi le juste 2 secondes. Donc c'est un tour de chez Molina qui s'appelle Dessin d'enfant, c'est ça? Il est où, le papier? Oui, c'est ça. On va voir, allez. Ça s'appelle Dessin d'enfant. On voulait vous faire nous la démo, on aurait pu mettre la vidéo de Molina. C'est parce que son texte à chaque fois, quand il produit ses petits tours, à chaque fois il a un bon texte qui va derrière, donc c'est comme je le disais l'unboxing d'avant, c'est plus simple et plus agréable pour vous d'avoir en plus le petit texte qui va derrière, produit par lui, que moi là, qui n'apprends pas du tout le texte, même si je me rapproche un peu, voilà, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de truc, mais bon. Comment ça, et pourquoi faire ensemble? Oui, mais tout à fait. En plus, on n'a pas beaucoup de tours, donc je vous le fais. Allez. Alors. Je mets ça? Ouais, attends. Je mets ça ou je zoome? C'est bon. Fais voir si tu zoomes. Ah non, pas du tout. Non. Voilà, c'est mieux ici. Pas trop près, je vais travailler ici. L'idée, c'est quoi? Donc Philippe dit que voilà, il a toujours aimé la magie depuis tout petit et quand il était très petit, il a voulu dessiner ses propres cartes à jouer parce que c'était cher, il n'en avait pas, il pouvait pas les acheter et il les a dessinées. D'accord, et il n'y avait pas de règles non plus. Non, on va pas lui en vouloir quand même, il était petit, il avait 5 ans, voilà, donc du coup effectivement il a dessiné ça comme ça sur des cartes. Alors, déjà c'est bien parce qu'il les a super bien coupées. Et il les a dessinés, d'ailleurs on voit les traits sont pas droits, même d'ailleurs sur toutes les cartes, hein, on peut les voir, les traits sont pas très droits, mais c'est pas très grave. En tout cas, visuellement, on ressent que c'est une carte. Et il a dessiné ses cartes préférées, à votre avis, vous savez ce que c'est? Des billes. Non? Mais non, mais le dos de la carte. Ah, dessous. La valeur de la carte. La valeur, je sais pas. Tu sais pas? Mais des rois alors. Il a dessiné les rois. Je mets dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus agréable pour vous. Et on voit bien, c'est quand même un joli dessin quand même, c'est intéressant. C'est pas mal. J'avoue, pour quel âge il avait 5 ans? 5 ans, ouais. J'avoue, pour 5 voilà, ans. Il a dessiné comme ça les 4 rois. Il s'est bien débrouillé. Et bref. Alors oui, donc bien sûr que je disais qu'il a dessiné les 4 rois. Il y avait les 4 rois, le pique, le cœur, le trèfle et puis le carreau. Alors, il s'est dit, puisque j'ai réussi à dessiner des cartes, on peut essayer de faire un tour avec ça. Par exemple, si je prends un des rois et que je le retourne, hein, regardez bien, je le retourne comme ça face en bas. D'accord? Si maintenant je retourne le paquet, forcément, à ton avis, il est face en l'air ou face en bas? Face en l'air. Il est face en l'air, exact. Mais au fait, t'as repéré la couleur du roi? Non, rouge oui, mais ouais. La couleur... Cœur ou carreau? Je sais pas. Ben, en fait, c'est difficile à dire. Allez, on va dire cœur. Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est le seul roi, on le voit, d'accord. Voilà, c'est le seul roi, comme ça, qui n'a pas de dessin. On ne sait pas si c'est cœur ou si c'est carreau. D'accord, il y a juste le cas. Il y a juste le cas, ouais. Alors bon, je vais quand même remonter les manches, mais on peut juste souffler et faire produire le roi de cœur. Parce que s'il est maintenant les rois ici, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas les autres et qu'ils se transforment en vrai roi. Bravo. Étonnant quand même. Bravo Philippe ou bravo Jérôme? Bravo Philippe. Donc une fois que comme ça, on avait les 4 rois, alors bien sûr tous avec bien évidemment les mêmes dos, arrivé un petit peu plus grand, je crois, il dit à l'âge de 7 ans ou de 8 ans, il a appris d'autres tours de magie, puis il a fait juste comme ça. D'ailleurs, c'est un petit peu sur du noir comme ça. Alors lui, il le fait sur ses cartes Sandy. Non, mais moi, je vais le faire sur du carte noire ici. Et puis comme ça, on peut avoir aussi les rois, mais on peut aussi avoir les dos. Et bien évidemment, si j'ai les 4 rois, c'est que vous avez compris que j'ai maintenant les 4 dos. Et ça, c'est intéressant. Tu ne ferais pas un petit Robacante? C'est pas là? Non, c'est pas là. c'est pas ce truc-là. Et là, donc, version finale. Ah, c'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. Version finale. Donc, une fois, bien sûr, qu'on a produit comme ça les dos, on rappelle aux spectateurs à quel âge, tu te rappelles à quel âge j'avais 5 ans. 5 ans. Et oui, à 5 ans, je faisais pas que des cartes à jouer, je faisais aussi des dessins. Alors, j'aurais dû vous le montrer comme ça. Et là, c'est des petits dessins où il y a marqué merci. Et maintenant, toutes les cartes, en fait, tout simplement, se sont transformées en merci.
Tout simplement. Je trouve que la caméra est vachement décalée. Je viens ici, en fait, il faut que j'aille là-bas. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est la version qui vend de base. Et lui vend sur son site à lui, enfin sur son site, oui, sur son site à lui, sur sa page, une version personnalisée où on peut lui demander, mais ça c'est qu'à lui, en fait de mettre une photo qu'on a envie à la fin. Il remplace, on supprime cette carte, voilà. Il remplace cette carte merci. Hop. Ouais, je suis pas dans l'axe, putain, il faut que je mette là. Il remplace cette carte merci par une carte blanche et en fait dessus il vous imprime votre photo, vos logos ou un truc comme ça, qui permet de personnaliser la fin de votre routine. Bien. Voilà pour ce petit tour. Donc intéressant, c'est visuel, les cartes sont belles, ça marche bien, il y a un bon climax de fin et voilà. De Philippe et il y avait des ronds vacances. Non, c'était l'autre, c'était celui de Vapro. De Vapro, avec qu'on mettra la semaine prochaine. Ouais, exactement. Voilà le petit tour de dessin d'enfant. Donc très simple à faire, hein. Il y a du Hemsley et du comptage optique et puis c'est tout. Bon, on va le mettre comme ça. Bien. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Arrête, c'est un drogué du téléphone, Jérôme. Mais non, Antoine me dit, est-ce que c'est l'heure de l'unboxing? Donc du coup, je regarde et voilà. Moi, je regarde rien dans mon téléphone, parce que j'engueule mon fils pour pas qu'il passe sa journée dessus. Moi, au contraire, je suis pas du tout réseaux sociaux. sociaux. Lui, c'est un drogué toute la journée. Non, je regarde pas. Justement, je réponds jamais les réseaux sociaux. Moi, c'est pas mon truc. Il y a la preuve là en vidéo que... Ça, c'est des messages, c'est pas pareil. Donc tu regardes ton téléphone toute la journée. Ouais. C'est un drogué. Oh là là. Alors, tac. Allez, ça, que depuis qu'à chaque fois tu voulais le sortir. Eh bien voilà. Artist Book. Artist Book, on en a deux. Un plus cher que l'autre. Donc pour l'instant c'est les mêmes images. Peut-être que je vais changer, je pense pas. Mais peut-être que je vais changer, mais je pense pas. Ouais, je crois que ça sert à rien de changer. Non, si t'aimes bien ça. Et si vous faites tout ce qui est papercut ou vous avez besoin d'un livre à forcer et que vous ne savez pas comment le faire parce que vous savez, un Svenpad. Un Svenpad, ouais, il y en a qui ne connaissent pas le nom. Vous cherchez un book à forcer et vous ne savez pas écrire, vous n'avez pas le temps et tout ça. On vous le fait à la demande. Donc vous pouvez montrer les pages une par une. Donc ça c'est alors, il y a deux modèles. Celui-là c'est celui où vous faites venir quelqu'un à côté de vous et vous montrez à tout le monde les personnages, Shakira, Morgan Freeman, Michel Sardou, je suis à l'envers. Gainsbourg, ouais. Jennifer Lawrence, Fernandel, Rihanna, Leonardo. Ah oui, t'as mis un peu de tout, des acteurs, des chanteurs, des actrices, des acteurs. Alors Dev. Ah, tu me les as mis à l'envers. Pourquoi? D'accord, oui. Parce que normalement, je disais... Oui, on a les femmes aussi. On a même des femmes. Il y a Julia Roberts, Madonna, Dev. Ouais. Donc, normalement, c'est comme ça. On peut en faire rigoler en disant des choses. Il y a même, par exemple, des comiques. Il y a Gad Elmaleh. Il y a qui d'autre comme comique? Coluche. Et après, j'ai mis Sarkozy. Donc, on peut faire des jeux de mots pour faire rigoler. Et après, on fait venir la personne, on lui donne dans les mains. Et là, tu vas ouvrir n'importe quelle page. Et on va tomber sur Claude François, donc celui qu'on a préparé si on veut faire le tour de Claude François. Waouh, putain, génial. Oh. Mais si j'avais choisi un autre que Claude François, tu serais sorti comment? Voilà. Eh ben, t'as pas le choix. C'est toujours Claude François. Parce que j'ai des pouvoirs. Ah, c'est génial. Hein. Donc voilà, ça c'est si vous voulez associer souvent ces choses-là avec les papercuts. Ça c'est la version où vous faites venir la personne à côté de vous et après il soulève et regarde. Maintenant, si vous voulez pas faire venir la personne à côté de vous, vous êtes debout sur scène. Madame, dites-moi un chiffre au hasard. Jérôme, il va vous en parler. Alors l'autre... Tu le fais directement? C'est celui-là? C'est celui-là. Ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là? Ah oui. Alors l'autre... Bah, fais-nous le tour. Là. Ouais, bah, alors si on veut l'enchaîner, allez, petite version vite fait à l'arrache, hein, comme d'habitude. Mais donc l'autre bouquin, bah, c'est pareil. En fait, donc on a plein d'artistes.
Ça, on en parle après. Voilà, mais qui sont, oui, enfin, qui sont numérotés de 1 jusqu'à 40. Voilà, hein, vite fait, je vous le montre, moi, jusqu'à 40. Ils sont numérotés. Et tu vas, non, bien sûr, le choix est complètement libre du spectateur. Tu vas choisir un chiffre un nombre entre 1 et 40, un chiffre, un nombre, peu importe ce que tu as envie. Donc là, dites-vous bien que tirez pas complice, hein, c'est le choix, il est totalement libre. Hein. Si je dis 22, on prend le 22. Si je dis 23, on prend le 23. Ah ouais, c'est pas mal. Fort, Ouais. hein. Allez, 22. Allez, 22. Et donc, on va chercher à quoi correspond le 22. Donc l'avantage, c'est que là, c'est bien, c'est parce qu'on montre au spectateur. Donc 1, Sophie Marceau, je regarde. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, vous avez compris, 7. Ouais, on voit bien. Fidel Malé, voilà, il est à 8. Ouais. Toi, tu avais dit 9, tu aurais pris un autre comique. Ouais, Sarkozy. Voilà. Tu avais dit 10, Whitney Houston. Bref, tu m'as dit combien, toi? 22. 22. Allez, donc 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, juste après, alors je peux même te laisser tourner. Johnny Hallyday. Ok? Donc Johnny Hallyday en 22. Donc 23, Johnny Depp. 24, Elton John. 27, Jean Dujardin, Fernandel, Clint Eastwood. Bref, jusqu'à, vous avez compris. Jusqu'à 40. Donc tu as choisi, je ne me rappelle même plus. 22, Johnny Hallyday. Donc là, on ne peut pas faire plus clean pour les gens, puisque le choix est totalement libre. Ils choisissent un nombre, et voilà. Allez, et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Eh bien, on peut faire le fameux tour donc, classique du paper cut. Donc on arrive avec une petite feuille. Tiens, prends le stylo. Un briquet. Pourquoi un briquet? Un briquet, un ciseau. Non, un ciseau, voilà. Voilà. Donc on arrive avec une petite feuille. Donc on montre un recto verso. Et en fait, je vais plier cette petite feuille. Voilà, qui est pré-pliée, bien évidemment. Et en fait, tu vas signer la feuille. Tu la montres? Pas mal. Belle signature. Bien. Super. C'est moi. Ok. Maintenant, une fois que tu as signé tout ça... Ah bon, pardon. Signé. Ouais, je me suis oui, non, mais je me suis reculé, mais voilà, non, c'est là, il n'y a pas de... On est ici. Il n'y a pas eu de chose. Et on va commencer à... C'est pas à ce moment-là. Non, pas du tout. Fais-le là. Alors, il faut imaginer que là, j'ai vu que c'est... Enfin, voilà, j'ai vu que c'est Johnny, hein, bien évidemment, mais... Hop. Et on va commencer à faire la petite performance qui est assez étonnante, en fait. Où... Ouais, là... je sais que, par exemple, Claude Arlequin, lui, il fait choisir un truc dans le carnet. Tout le monde le voit. C'est ça, il fait une petite performance. Par exemple, lui, c'est... comment ça s'appelle? Edith Piaf. Edith Piaf. Donc, il envoie la musique d'Edith Piaf. Et avec la musique, il essaye. Ça veut dire que c'est une performance. Il essaye de refaire ce qu'il entend. Tac, 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 tac. Ça. Et hop, ça fait Edith Piaf. Avec ce carnet-là, le spectateur ouvre. Personne ne voit, à part... disons, le magicien ne voit pas. Il fait ça. Vous avez choisi quoi? Claude François. On ouvre, c'est Claude François. Et là, j'ai coupé plusieurs trucs. Hein. On voit tout là, j'hésite pas à couper la signature. Et puis donc là, miracle. Hein. Une fois que j'ai fait mon truc, on va déplier tout ce que... Oula, il en reste plein dedans. Tout ce que j'ai découpé. Et normalement, si j'ai bien fait les choses... J'ai essayé de conserver ta signature, même si ça a été... Ah si, ça a été dur. Mais j'ai bien fait les choses, car effectivement, vous l'avez compris. Donc ça, c'est la version signée qui est pour moi quand même une des plus jolies. Où on a... Non, mais on voit rien. On remet... Non, mais... Voilà. Où on a donc, du coup, notre Johnny Hallyday que tu as choisi. Waouh, quel miracle. Avec, bien évidemment, toujours la signature de votre spectateur qui est en bas de la feuille que vous pouvez donc lui laisser en souvenir. Bien. Voilà, donc c'est le plus souvent, effectivement, les gens se servent de ce calepin pour faire ça parce que c'est tellement propre. Vous arrivez directement ici, c'est super simple à faire. On peut vous dire n'importe quelle page de 1 à 40. Allez, pas le 1 puisque vous avez compris que le 1 c'est Sophie Marceau. Donc, celui-ci, vous les montrez à tout le monde en premier. T'as jamais vu toi avec la version signée? Non. C'est joli. Hein, je crois que c'est... Antonio il le fait avec la truc signée. Ouais, alors là, celui-ci, vous pouvez le montrer à tout le monde qui a des pages différentes. Vous le mettez dans la main du spectateur, il ouvre et il voit ce que vous avez choisi. On a envie de lui ce qu'il a choisi. Alors là aussi, quand même. Là, on pourrait, mais je préfère le montrer après.
Oui. Parce que on ne sait jamais s'il voit des chiffres. S'il mémorise que là c'est le 8, oui. et qu'après il vous dit 8 et qu'il ne voit plus que c'est gagné. Tout à fait. Donc du coup, ça ne va pas marcher. Oui, mais on pourrait très bien, même avec lui, vite fait quand même, parce que là on ne voit pas, on ne peut pas mémoriser. Oui, tu veux dire faire voilà, montrer qu'on a plein de ça. Je mets à la main, on choisit, tiens, 26, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, et là on dit putain, vous vous rendez compte, vous serez raté beaucoup plus loin, c'est ça, et vous avez choisi Johnny Hallyday. Avec celui-là, on peut faire ça, cette version-là, mais on le montre après. Tout à fait, on le montre après. Si vous voulez faire ça, vous pouvez, mais si vous voulez demander un chiffre et pas faire venir les gens à côté de vous, parce que au niveau timing, ça va pas, vous faites comme ça, tout le monde voit les chiffres. Là, on fait la première présentation. Vous m'avez dit 11, vous m'avez dit 12, on regarde, 12. C'est Johnny Hallyday. Putain, c'est fou. Encore. Et si vous serez allé plus loin, ça ne marchait pas, ainsi de suite. Voilà, donc avec cette version, il y a des chiffres que vous pouvez faire sur scène sans personne à côté de vous. Si vous voulez faire venir la personne à côté de vous pour faire ceci, ça marche aussi. Et si vous voulez pas les chiffres, ça sera moins cher. C'est celui-là. Oui, parce que c'est quand même beaucoup plus chiant à faire avec les chiffres. Il faut imaginer que chaque acteur, vous allez nous dire, Thierry se tape les fichiers un par un de tout réécrire en fait. Elvis Presley, il faut que je mette Elvis Presley 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus long. Maintenant, vous allez avoir des cases déjà toutes pré-remplies avec tous les papercuts qui existent sur le site. Donc vous voulez Johnny Hallyday, vous cochez Johnny. Vous voulez Elvis Presley, vous cochez Elvis. Et après, il va y avoir des cases blanches. Et si votre personnage n'existe pas, vous nous le dites par téléphone, je le rajoute dans la case blanche et vous pouvez la cocher, tout simplement. Voilà. Et on vous en fera aussi par la suite pour les enfants. Mais je pense que pour les enfants, si par exemple il y a marqué Bob l'éponge, il faut qu'il y ait à côté du dessin le Bob l'éponge en plus. Voilà. Ou alors je mets que Bob l'éponge et pas l'écriture. Mais je suis en train de réfléchir. C'est du boulot ça. Toutes les images une par une, les refaire et tout, c'est du boulot. C'est du boulot. Ouais. C'est pour ça que je dis, on va faire la version. Mais bon, après, pour 500 € le pad, c'est pas non plus. La version. Le plus long, c'est le début. Après, oui. Voilà. Non, c'est une blague, 500 €. Donc vous verrez, il y aura deux prix. Il y aura la version, on va l'appeler. Artist Book classique. Artist Book classique, Artist Book numéroté. Voilà, exactement. Tout simplement. Depuis qu'ils voulaient les sortir, depuis que les gens nous les demandent, bon ben voilà. C'est du boulot quand même. Oui, c'est et du après, boulot, ça, vous allez voir apparaître sur le site. Là, dans 1 an et demi à peu près. La version, je vais la semaine prochaine, la version faut que je les fasse. A6, c'est ça Il y aura peut-être après version carte à jouer. Mais A6, je pense que même en close-up, c'est très bien. Donc version A6 des Papercut, qui n'est pas encore sur le site. Pour l'instant, on en a un peu, je peux commencer à les mettre. Et après, une fois qu'on aura tout installé, l'ordinateur, tout ça là-bas. Donc là, il y a Marilyn, Johnny, Elvis, Claude François. Et ça, c'est la version A5. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Surprise. Donc pour l'instant, je vais vous mettre les classiques. Disons les classiques, ce qu'on a déjà. Et après, je vous ferai le... tiens, Claude François. Hop. Et voilà. Donc vous allez, si c'est pas encore apparu sur le site, vous allez le voir apparaître prochainement. Bien. Donc ça, on les a en A3, A4, A5, A5 et bientôt vous allez voir apparaître les et bientôt A6. A6. Voilà. Bien, je suis content. J'espère qu'on a été clair au niveau du pad. Ils ont compris pourquoi la différence. Je pense que oui. Là, ça va, ça parle de lui-même. Ouais. Si vous prenez la version numéro, je pense que vous faites toutes les routines avec la personne à côté de vous ou pas. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait numéro, c'est mieux. Bah c'est fort, t'imagines, tu as 40 personnalités différentes. Le mec te dit un nombre, pour lui, il y a aucun trucage. On te dit 13, tu vas à la 13e, c'est celle-là. Tu te rends compte, on m'aurait dit 14, 15, 16, c'était ça. Il peut que attester que c'est la vérité. Tout à fait. Donc c'est complètement un forçage qui est intéressant et qui fonctionne bien. Depuis qu'on le voit de toute manière faire ce système
de Svenpad, hein, c'est fait avec un cahier, c'est avec un post-it, c'est fait avec... c'est quoi le dernier qu'on a vu avec, j'en ai vu un de très très bon au congrès à la FISM, je le connaissais déjà, mais c'était vraiment pas mal, c'est avec des feuilles qui sont séparées. Alors ça, c'est génial. D'accord. Ouais, t'as des feuilles séparées, donc imagine des feuilles, hein, et elles sont toutes séparées. Ouais, il n'y a pas la spirale. Il n'y a pas la spirale, elles sont toutes différentes, il les donne aux spectateurs, demande de les mélanger. Il ne peut pas faire mieux que ça. Et maintenant, une fois qu'ils sont mélangés, il les tape un peu comme ça, là. Il dit, tu dis dans ta main, tu en soulèves une et tu regardes. Pas con. C'est génial. Pas con. C'était vraiment génial. Et donc voilà. C'est pas bête. Donc tous ces systèmes-là, comme ça, de forçage par système court, là, c'est vraiment un très bon truc. Je voulais dire un truc que j'ai oublié, mais bon, on va enchaîner. Allez. Oui, tout à l'heure, vous m'avez regardé trifouiller, c'est parce que je regarde le son. La semaine dernière, on avait un tour, c'était quoi qu'on était en train de faire ? Le livre de Damien Vapro. Non, la pistache. Vapro, on l'a fait. Mais on a commencé à faire la pistache et d'un seul coup, il n'y avait plus le son. La pistache, les écouteurs. Impossible. D'un seul coup, il n'y avait plus de son, et on ne sait pas pourquoi, et donc je vais vérifier si le son marchait encore, on ne sait jamais. On va le faire comme ça, au moins on va pouvoir vérifier tout le temps. 1, 2, ouais. Allez, tac, 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 tac. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On peut les faire dans l'ordre maintenant, ça ? Oui, si tu veux. Allez, Vous connaissez tous l'étui à disparition classique. On s'appelle Gone Card, voilà. Vous connaissez tous l'étui à disparition classique. Il y en a un qui a eu envie, Tour Magique, d'aller un peu plus loin sur ce tour classique. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ça, c'est à vous de voir. On vous le fait. Donc là, la routine, il n'y a pas de routine bien spécifique. Hein. Ça marchait pareil, sauf qu'il faudra faire d'autres gestes, je pense. Effectivement. On arrive avec un jeu de cartes. Donc là, on montre une petite boîte tout simplement avec un trou. Donc il est quand même un peu plus épais. Oui, il est plus épais, ouais. Que celui de base. Et que celui de Joker Magique qui malheureusement n'existe plus et qui était extraordinaire. Mais voilà. Alors après, c'est pas ça qui va dire que le secret, mais exactement. Au moins il cassera pas. Alors la petite particularité par contre du jeu, c'est que les cartes en fait on les voit en transparence. Enfin en transparence parce qu'il y a un petit trou, je sais pas si on arrive à voir les cartes ici. Si en fait je retire les cartes, en fait on voit. Ouais non mais même oui on peut même pousser quoi du trou comme ça. Et en fait on voit les cartes par transparence, ce qui fait que du coup on voit les autres cartes à l'intérieur. Bien, on zoome. Ouais, je sais pas. Voilà. Hop. Putain, mais je suis pas. Voilà. Et donc, du coup, je disais qu'on voit les cartes à l'intérieur. Une fois que le jeu est fermé, alors, tu vas bouger. Voilà. Toujours pareil, hein, le même principe. Hein, on vient prendre le jeu, on le met dans sa petite boîte, on ferme ici. D'accord, attends, dézoome là un petit peu parce que je vais mettre ici. Voilà. On voit le jeu ici. On voit encore les cartes à l'intérieur de la boîte alors qu'à la base. Sur l'étui à disparition classique, on les voyait pas. Et là, quand on va venir juste taper la carte et claquer des doigts, instantanément, on peut faire disparaître le... Il est où ? De quoi ? Il est où ? Disparu. Il y est plus. Heureusement que tu en as gardé une. J'en ai gardé une. Donc là, le jeu a complètement disparu. On peut passer le doigt à travers. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, on se rend compte que l'étui, on peut peut-être un petit peu zoomer, effectivement, voilà, l'étui donc est entièrement vide et il nous reste donc plus que la carte. C'est vrai que 2-3 fois sur 10, quand je le fais, on me dit, ouais mais il doit avoir un double fond. Et ouais, alors... T'as pas entendu ça à chaque fois ? Il doit avoir un double... Quand je fais ça, ouais mais il doit avoir un double fond. Mais... Joue pas trop avec, parce que tu sais pas comment ça marche. Mais il pense à quoi quand il me dit ça ? Une double fond, le truc il est extra plat. C'est ça. Et souvent, c'est comme ça, c'est des a priori, la carte elle est soit dans la manche, soit dans le miroir, soit dans le double fond. Et là, la preuve, c'est que là on pourra plus dire qu'il y a un double fond, parce qu'on voit tout au travers. On voit à travers. Ouais. Donc les 52 cartes qui disparaissent, effectivement, pour les gens, c'est... c'est revenu. C'est magique. Voilà. Moi, je voulais pas trop jouer avec, mais là, moi, c'est bon, les gens voient rien. Okay. Donc voilà, l'idée, ce truc-là, c'est que le petit plus, c'est ça. C'est qu'on a le jeu qui est visible, tac, on penche, le trou, le jeu disparaît à travers la vision du trou, on peut passer le doigt, et le jeu n'y est plus. Alors, je sais pas si je garderai quand même pas l'autre,
Parce que là, il va falloir quand même réfléchir. Il y a des choses qu'il faut faire. Ah, mais des choses qu'on peut pas faire, qu'on pouvait se payer le luxe avec l'autre et qu'on peut pas là. Il y a un sens pour le montrer. Oui. Si on le montre de l'autre côté. Ben hop, les cartes reviennent. Ça revient. Donc, si t'as pas envie de réfléchir, mais après, une fois que tu as l'habitude, c'est bon. Oui, mais ça se fait comme ça aussi le tour. Hein. Il peut se faire en opener. Alors bien sûr, avec juste un tour, mais il peut se faire comme ça. Hop, le tour se fait comme ça. Tu inventes ou quoi? Oui, mais non. Oui. Ah non. Non, je dis une bêtise. Puisque là, c'est... Non, je dis une bêtise. Non, mais si, mais parce qu'il se faisait comme ça. Alors, attends. C'est pas n'importe quoi. Il se fait comme ça, mais après, aucun intérêt. Hop, on montre une petite boîte. Il cherche le sens. Hein. Non. On est ici. Et ensuite, il sort le jeu et de... Ouais, mais non, on peut pas aller plus loin. D'accord. C'était avec l'autre truc, avec la pastille. Tu te rappelles que... Bon, ça sert à rien qu'on en parle de toute manière. Je me rappelle plus. Mais tu te rappelles avec l'étui à disparition qu'on collait la pastille dedans pour montrer que quand on enfonçait, voilà. Celui de l'autre là. Et là non, on voulait faire un truc mais c'est pas possible puisque forcément on peut pas sortir la carte à la fin puisqu'il y a un trou. Bien. Alors donc, ça c'était Gone. C'est pas grave. Gone card de Tora Magique. Tac. Et tac. Allez. On fait lequel? On fait un gros truc? Allez, un gros truc. On fait ça? Allez, on fait ça parce que du coup, Tora a sorti. Hop, ton téléphone. Allez! Comment ça s'appelle déjà ça? Je sais plus. Je sais plus. De toute façon, ils vont voir apparaître le titre. Et comme c'est tout nouveau, c'est arrivé ce matin. Alors c'est des pics et on va les enlever pendant qu'on parle. Ça serait pas un tour de Gaëtan Bloom, ça? Il me semble que quand il est venu il y a au moins une quinzaine d'années ou un peu plus. C'est pas il me semble bien, c'est que c'est sûr et certain. Donc ouais, je sais pas comment ils ont fait ça, Tora, pour sortir ça. Est-ce qu'ils se sont mis en accord? Est-ce qu'ils savent pas? Est-ce que le principe, est-ce que c'est vraiment le même? Bon, c'est le même, hein, mais oui, c'est pour moi, ça reste peut-être que ça reste le truc de Gaëtan Bloom. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez? Laisse-le accrocher. Ah. Alors, le but c'est de mettre les pics. Moi, je choisis le 1 par exemple, le 2, le 3, le 4, le 5. À la fin, il reste le 2. Et si sur le 2, il reste le petit porte-monnaie avec les sous billets, dedans, eh ben, j'ai perdu. Parce que si j'avais choisi les autres, par exemple, si je fais comme ça, on va le mettre dans l'autre sens. Hop. Ici. Hop. Si je choisis le 2 et que tu tires et qu'il tombe, ben là j'ai gagné. Exactement. Ça veut dire que le paquet de billets est à moi. Exactement. Tu as fait tomber la loterie. Et si j'enlève et qu'il en reste un et que sur ce dernier il reste le paquet accroché, ben c'est le magicien qui gagne. Exactement. Donc vous avez compris l'idée. Donc l'idée c'est quoi? Donc allez, on va juste mettre comme ça pour montrer qu'il n'y a pas de triche. Alors c'est une petite plaque, ça se démonte. Hein. J'ai pas mis les vis, mais bon, il y a des vis. Dans la version Tora, il n'y a rien de truqué au niveau de la plaque, pas d'aimant, pas de flap, pas de quelque chose. Elle était coupée en deux avec des charnières pour pouvoir le ranger. Alors là, je suppose que pour la fabrication, ils se sont moins embêtés. Ils ont coupé ça directement dans du contreplaqué. Des petits trucs coupés au laser, ça c'est assez propre. Et de la tige filetée à l'intérieur. Bon bah ça fonctionne très bien, voilà. Donc il n'y a aucun trucage au niveau du plateau et de ça. Donc s'il met les mains derrière pour faire ça, il n'y a aucun trucage du tout. Il ne traficote pas entre ça qui pourrait décoller ou je sais pas. Non. Il n'y a qu'un seul petit sachet, même si moi effectivement je suis posé sur une table. C'est pas quelque chose que je vais rajouter par la suite et tout ça, vous allez voir. Ou alors faire tomber et rajouter, on peut faire ça sur une petite table, un petit trépied, un petit guéridon, ce qui fait qu'il n'y a absolument rien qui tombe. Donc l'idée c'est quoi? Donc on voit bien que les pics sont les pics qui traversent. Et je vais... Alors bien sûr Thierry, tu vas pas regarder. Je vais accrocher le sac sur un des numéros. Voilà, alors vous n'allez pas le voir non plus, hein, parce que je vais faire ça de... Oui, toujours celui-là. Je vais faire ça de derrière, comme ça. Voilà. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous arrivez déjà monté avec le cadeau déjà accroché quelque part. Vous leur expliquez ce qu'il faut faire. On enlève. Voilà.
Et le dernier, ça sera pour le magicien. S'il n'y a rien, ben, c'est le spectateur qui a gagné. Si tu gagnes 100 €. Soit vous le faites comme on va faire maintenant, c'est-à-dire vous expliquez tout ça, vous montrez les deux côtés, vous montrez le cadeau. Tu le laisses comme ça, dedans? Ouais, j'ai mis les 100 € dedans. D'accord. Moi, je vais de l'autre côté pour pas voir, et il va accrocher où il veut le cadeau, et je vais essayer de le retrouver. Exactement. Ok, donc j'ai mis les 100 € dedans. Et donc j'ai quand même 8 chances sur 9 de le trouver. Toi, Exactement. Toi, il te restera. C'est la dernière chance, toi. Parce que t'imagines si imagine, je fais ça, tu sais pas là d'un coup, tu vois, je fais ça, tu vois, je l'ai déposé par exemple, tu sais pas déjà où. Mais tu sais pas où. Bon, si t'as vu bouger un petit peu la baguette, mais bref, donc c'est parti. Alors, est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre, parce que je vais essayer quand même de réfléchir. Donc tout ça, c'est de la comédie pour noyer le poisson. Je vais peut-être le mettre là, ou là. Ou là, ou peut-être... Ah, ou peut-être sur le 9, peut-être ici, sur le 9, ou ici. Ou le 5. Ou là. T'as pas dit le 5. Ou... Ouais. Bon, je vais les laisser là où je l'ai mis. Voilà. Hop. C'est mieux de pousser. Voilà. Ah, le billet de banque il est encore tombé. Décidément, il tient pas. Ah, mais si tu vois où je mets le billet de banque, presque il tombe là, le billet de banque. Attends, j'enlève le billet de banque alors. Voilà. J'ai juste enlevé parce qu'il tombait de la boîte. Allez, vas-y. Ouais. Donc si tu vois d'où il tombe, tu vas peut-être savoir où il se trouve. Allez. Je fais quoi? Je dis, tu me dis un pic, on retire. Je pense qu'il est sur le 1. Donc je retire le 1? Oui. Ah, rien qui est tombé, j'ai perdu. On va les faire dans l'ordre. Le 5. Dans l'ordre. Le 5. Je tiens juste pour pas que ça bascule. Hein, je peux tirer? Ah, tu peux tirer, oui. Le 3. Attends, vas-y. Rien du tout. Le 7. 7. Alors, il y a le 4 qui était un peu plus retiré que les autres. Ah. Le 4, alors. Tu voulais m'embrouiller? Retire le 4? Ouais. J'entends rien qui tombe. Non, pour le moment... il reste le 2, le 6, le 9 et le 8. Mets ta main en haut. Que tu te triches pas avec tes petits doigts, on sait jamais. Que tu fasses pas quelque chose. Le 8. Je retire le 8? Moi, je le retire. Bien. Ah, il te reste le 2, le 6, le 9. Alors, le 2. Je veux que tes mains soient visibles tout le temps. Allez, le 6 et le 9. Lequel? Si je retire le 9, que ça tombe, j'ai gagné. Et si ça tombe pas, c'est qu'il était sur le 6, c'est ça? Ou inversement, si je retire le 6, que ça tombe pas, c'est qu'il était sur le 9. Moi, je peux pas te dire, c'est... Tu m'aides pas? Non, je t'aide pas. Le 9. Tu gardes le 9 ou on retire le 9? On retire le 9 parce que je sais qu'il est sur le 9. On retire le 9? Sûr? Son dernier mot? Et on retire le 9. T'as perdu. Bah, tu vas me dire, oui, t'as perdu, ouais, mais peut-être qu'il est tombé depuis 10 minutes. Je veux voir tes mains que tu accroches à rien. T'as vraiment perdu. Parce que si on regarde, le petit sac était resté sur le numéro 6. Bien vu. Voilà. Bon, après, j'ai jamais gagné au loto, hein. C'est pas mal. Donc c'est pas de la triche. Et quand j'ai enlevé au début, c'est que le petit billet il était dedans et quand j'ai fait le truc, il saute. Là, il tient. Ouais, mais je l'avais enquillé, il a sauté. Donc ça, voilà, vous inquiétez pas. Ça c'est rien. C'est normalement, c'est pas censé arriver si vous le coincez bien dedans. Donc voilà l'idée. Donc c'est vraiment quelque chose de extrêmement simple. C'est automatique, hein, puisque vous accrochez votre sac derrière. Donc il n'y a pas d'aimant, vous bricolez rien derrière, c'est-à-dire que une fois qu'on commence à jouer... Une fois qu'on a posé notre sac derrière, en fait le spectateur lui-même peut enlever les pics jusqu'au bout, hein. Ça je pense que vous l'avez peut-être sûrement compris. Techniquement c'est quand même mieux de le faire vous, pour que les gens ne ressentent pas quand même quelque chose et qu'ils pourraient dire ah ben si là j'ai senti que le sac il est tombé, alors que non. Moi je préfère quand même les retirer moi, je trouve ça quand même plus
la sensation, c'est quand même mieux quand le magicien le retire. Après, on n'est pas obligé de tous les mettre au fond, on peut les laisser comme ça. Ah oui, peu peu importe, oui. Tu les as pas poussés pour... Non. Non, là, c'était juste pour le côté esthétique, je voulais avoir un truc, comme il y a un petit arrêtoir là, parce qu'ils ont été taillés plus petits et plus fins, ce qui fait que du coup, bah, ça bute ici, et puis on a quelque chose qui est propre et qui passe pas à travers. Tiens, alors, donc voilà l'idée. C'est un jeu, vous les faites gagner, vous les faites perdre, vous faites ce que vous voulez. Non, on peut que les faire perdre. Non, mais on peut dire dans l'ordre, 9 personnes et la 9e, elle a gagné parce que c'est mamie. Ah oui, voilà. Tout à fait, oui. Oui, voilà. Mais ça sera forcément la dernière qui gagne automatiquement. Oui. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, elle est bonne. Le principe mécanique est intéressant. Et voilà. Et ça fait joli sur l'étagère. Un peu gros. Voilà, après, si vous en voulez pas, vous le coupez, vous le jetez à la cheminée. Hein. Après, vous pouvez mettre le téléphone. Ouais. Mais on peut trouver des idées. C'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Hein. Si tu réfléchis. Non, le tour est joli. Hein. Je le ferai à la sauce. On va voir s'ils trouvent. S'ils sont venus à la troupe de Gaëtan Bloom, ils vont trouver. Oh, les gens, ils oublient. Ouais, et que nous, qui en oublie pas. Eh ben voilà. Voilà. Ensuite, il reste ça. Allez, le EDCM, EDC je crois, EDC carré by Marc Traversoni. Saturne magique. Alors d'ailleurs là on n'a pas été embêté hein, de tout le unboxing, on l'a fait d'un trait. Ceux qui vont acheter ce tour là, parce que bon l'explication, je pense, on va la faire ou pas? Oui. Bon alors là on va le faire ça parce qu'ils se sont trompés sur le lien. Le lien c'est à la base Saturne magique hein, du magasin. Et en fait ils ont mis Saturne magique. Donc automatiquement si vous l'achetez et que vous tapez le lien ça ne fonctionnera pas. Mais comme on aura nous notre explication en français ça sera que mieux. Allez alors. Je pense qu'il le faut parce que t'as passé longtemps dessus. Eh ben j'ai passé longtemps dessus parce que... Ouais. Hein? Alors que c'est ultra simple. Hein. C'est moi qui ai tout fait à ce moment-là. Ouais, je sais. À ce moment-là, je faisais tout. C'est ultra simple, mais il y a un truc, j'étais parti sur mon idée à moi, et il s'est avéré que... bon, j'en dis pas plus, autrement ça va vous donner la solution, mais j'étais parti sur mon idée à moi, je pars de construction, et en regardant, j'ai dit, mais c'est pas possible, à chaque fois que moi je le fais, ça fonctionne pas. Et bon, et en fait, j'avais mal regardé la vidéo, mais comme c'est en anglais, effectivement, j'avais pas tout bien capté. Mais c'est d'une simplicité déconcertante. C'est un carré magique que vous transportez partout, que vous pouvez faire à n'importe quel moment, sans préparation, que vous pouvez donner à la fin en cadeau, parce qu'il sera déjà fait. C'est ça. En fait, ne pas le donner parce que vous effacez, vous recommencez. Il y en a, je sais plus combien il y en a, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, il y en a 20. Il y avait un petit carton. Qui sont tous identiques, hein, donc c'est des cartons basés un petit peu sur un design un petit peu astrologique. Alors, je le dis tout de suite, hein, je vous vois partir, oh putain, un carré magique, c'est chiant. Pas tant que ça. Franchement, vous allez voir, c'est assez intéressant, parce que moi, on va pas faire un... J'aime pas trop non plus. Ouais, je sais. J'aime bien celui de Tegno. Ouais, mais... Et celui-là... en fait, on est un petit peu dans le même principe de simplicité. Mais je trouve que la routine, c'est assez quand même spectaculaire. Parce que il faut pas l'amener comme un carré magique en disant dis-moi un nombre. Ok, 12. Enfin bon, 12 pas possible avec un carré magique de 4x4, puisque c'est forcément plus, hein, parce que je crois que c'est 30 le minimum. Je sais pas moi, 43. Ah, puis t'as vu, ça fait 43. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les carrés magiques, il y a des techniques pour les faire. Donc avant, c'était une performance. Maintenant, peut-être que la plupart des gens le connaissent. Par contre, si c'est fait de façon magique, là, ça devient intéressant. Et en fait, j'aime beaucoup le procédé. Et c'est pas mal parce que vous avez... Donc, effectivement, ça va être un carré magique à la fin. Mais c'est un carré magique où on a besoin... Vous allez me dire, mais comment c'est possible? D'absolument rien calculer à part juste un truc. Donc, c'est... Ceux qui aiment bien mais qui veulent pas calculer, qui veulent pas s'embêter parce qu'il y a des méthodologies quand même pour faire des carrés magiques où ça demande un petit peu de calcul. Là effectivement il y en a pas, c'est du très très simple. Et voilà. Et en plus ça reste magique avec la routine qui démontre dedans. Ça reste même extrêmement magique pour le spectateur. Pareil, moi aussi je fais jamais ça.
Et là, du coup, les 2 prochains que je vais faire, donc c'est ça, bien évidemment, et c'est ça. Parce que je trouve que l'impact, quand on voit le teaser, je parle en live, il a fait plusieurs fois, et c'est un bon ressenti. Donc allez, bref. Et en plus, donc pour finir, après j'attaque, c'est des petites cartes donc, que vous pouvez donc laisser aux spectateurs. Donc chaque fois que vous laissez, bien sûr, vous en perdez une. Mais c'est du Velleda. C'est-à-dire que si on écrit, par exemple, dessus un nombre à la fin, voilà, eh ben, j'allais effacer avec la manche, voilà. Et ben du coup, comme c'est une surface avec un vinyle par-dessus, ça s'efface et vous pouvez le réutiliser. Donc imaginez le temps que ça dure. Mais pour des soirées vraiment spécifiques, pour un truc, un mariage, vous en laissez un, c'est pas le prix que ça coûte. Bref. Donc on a toujours ça sur nous, donc notre petite carte. Donc là je vais pas le plier, vous avez compris, parce que c'est celui pour la vente, mais ils sont pré-pliés, donc on peut les avoir comme une carte de visite dans notre portefeuille et en avoir tout le temps comme ça sur nous, ou un seul, et c'est intéressant. Bref, l'idée est la suivante. Allez. Alors moi, je vais le faire de ce principe-là. Et puis après, on verra. Tiens, je vais te demander, Thierry, je vais prendre un petit post-it, puisque chacun va avoir le sien. Tiens, tu vas avoir un petit support. Tu vas penser à un nombre, un nombre entre 1 et 100, mais même un petit peu plus grand, entre 30 et 100 en fait. Là, je le fais à Thierry, donc je lui demande directement entre 30 et 100. Mais donc tu dois pas le voir. Ah non, et t'écris comme ça en gros, de façon à ce que tu le montres aux spectateurs. Donc moi je veux pas le voir. C'est très important. Et tu enlèves le post-it. Hein. Bouge pas. Voilà. Donc c'est vraiment... Et c'est bon. Et tu le plies. C'est fait? Oui. Ça y est, c'est bon, t'as fait? C'est bon. Allez, super. Et l'idée est la suivante. Donc si j'avais fait à 2 spectateurs et que mon nombre était par exemple si ça avait pris un petit nombre par exemple, un truc, on aurait pu additionner des nombres et ainsi de suite. T'as pris un grand nombre? J'ai pris non mais je veux dire plus grand que 30? Oui. Voilà, ok, c'est juste ça que tu me dises, que tu me dis à la fin j'ai pris 17, ça fonctionne pas sur un carré magique. Bref. Et là maintenant l'idée est la suivante. On va demander aux spectateurs, on dit qu'on va faire une petite expérience, donc on monte cette petite carte, une petite carte que tu peux même examiner d'ailleurs, qu'une carte astrologique. Tu vois, avec plein de petits dessins, des petits chiffres, il y a le soleil, l'œil classique, hein, et puis les phases de la lune, la lune et ainsi de suite. Donc c'est un petit carton plutôt aspect astrologique et mystique. Hop là. Et puis des petites cases derrière. Je vais commencer une petite expérience. Me dis rien. Si, je vais quand même te poser une question. Si t'es plutôt... Moi, je suis Donald. Si t'es plutôt... non. Quelqu'un du matin ou du soir? Du matin. Mais... Ouais, du matin? Ouais, mais ça peut être le soir aussi, parce que je me couche à 3 heures. Donc, je sais pas si c'est le soir ou le matin. Ok. Pour certains, c'est la nuit, moi, pour certains, c'est le matin. C'est plutôt ski, enfin, ou tu vois, vacances dans le froid ou vacances dans le chaud? Bon, là, je sais un peu la réponse, mais... Je préfère le chaud. Tu préfères le chaud, hein? Ouais. Ouais. Ça te dit rien là ça te dit rien ce que je suis en train de noter? Non. 21, 11. Non. C'est plutôt chat ou chien? Chat. Ah, t'es plutôt chat? Ouais, comme ça, il va pisser tout seul. Oh, putain, moi j'aime pas. Toi, tu préfères les chiens. Ah ouais. Elle va courir. T'es obligé d'aller faire pipi, faire courir. Moi, le chat, il vient, il ronronne, ça veut dire qu'il a faim. Et il ronronne, ça veut dire qu'il veut sortir. Ouais. C'est faux cul, un chat. T'es né quand, toi? En septembre, je crois, non? Le 26 septembre, je veux pas savoir l'année, mais... 26 septembre, ouais. Eh ouais, je pense que j'ai dû faire juste, alors. Ça te dit rien? Il n'y a pas ton nombre à l'intérieur? Non. Vous l'avez vu, vous? Tu as montré? Ouais. Il n'y a pas ton nombre à l'intérieur, non?
mais comme je connais les carrés magiques, j'imagine. Ouais, c'est fou. Voilà, les gens sont pas censés savoir, hein, ce qu'ils connaissent pas. Et là on dit, mais il n'y a pas ton nom, mais c'est assez spécial, tu vois, si je cache la première ligne comme ça, est-ce que ça te dit quelque chose? 6 et 2, 8 et 1, 9, 8 et 8, 16, 1, 17, 57. Ça te dit quelque chose? 3, 4. Mais tape sur le téléphone, tape. Je sais. Tape sur le téléphone. Alors, c'est Allez, le vas-y. côté chiant du carré magique. 18, 18 plus 21, 21 plus 12, plus 12 pour la première ligne, plus 6, plus 6. 57. Ça te dit quelque chose, 57 ou pas? C'est le chiffre que j'ai choisi. C'est vrai? Ouais. Tu peux... il est où ton petit papier? Je vais le le montrer. Et c'est bien 57? C'est bien 57. Voilà. Et puis là, on active en disant, ben, vous vous rendez compte, ça fait 57. Mais ce qui est assez étonnant, et vous vous rendez compte, bon, là, on va pas le faire, vous avez compris l'idée, que si on fait, ben, ça fait 57, 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 ça fait 57. Ça, il compte. Voilà. Ils le font Les 4 carrés du milieu font 57, les 4 carrés font 57, les deux font 57, comme un carré magique classique, on a compris. Et tout fait 57. Et donc là, ça devient donc maintenant magique et une performance, parce que faire un carré magique, déjà, c'est fort. Et en plus, forcément, on fait le carré magique du nombre du spectateur. Et en plus, à la base, le spectateur nous a jamais dit son nombre. C'est vrai. Et pourtant, on a fait... C'est ce côté-là où c'est magique, parce que tu devines. Effectivement, c'est le côté-là où c'est magique, bien sûr. Ils auraient pu te donner le chiffre et tu le fais. Exactement, mais ça marchait aussi. Ça marchait aussi. De faire côté magique. Mais voilà, l'idée de ce petit carton, c'est que ça vous permet donc de faire un carré magique de façon vraiment impromptue et simple. Et en plus, forcément, bien évidemment, il faut le faire avec le télétouche wallet. J'aurais pu le faire avec le télétouche wallet. Là, je me suis servi du jeu Bicycle pour le faire, parce que c'est une méthode que j'aime bien et que vous pouvez faire vraiment à l'impromptu, parce que ça fonctionne à la perfection. Et voilà, et on crée donc un carré magique. Tu nous expliqueras tout ça? Et j'expliquerai tout ça. Donc c'est vraiment je pense que les gens peuvent être étonnés, parce qu'au début, je pense pas que les gens voient tout de suite qu'on va faire un carré magique, parce qu'on commence à noter, comme on pose des questions, t'es né quand, machin, boum, 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 bam, bam, tac, et là on leur dit, en cachant, ça vous dit quelque chose? Non. Ah putain, c'est bizarre. Vous voyez votre nombre? Non. Et les gens, à chaque fois, ils voient votre nombre? Non. On a l'impression qu'à chaque fois, vous vous trompez, et quand vous dites, oui, mais additionnez les chiffres là, et là, les gens commencent à faire, oh, mais tu te rends compte que ça correspond à ton chiffre, et puis ça aussi, et puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi, et là, les gens commencent parce que c'est comme ça qu'il faut l'amener, à sentir que ça a été vraiment une vraie performance, d'autres performances magiques et performances mathématiques, puisque faire un carré magique, effectivement, pour la plupart des gens, c'est extrêmement complexe. C'est sûr que si tu as compté tout dans ta... T'imagines? Voilà. Alors que là, moi, j'ai absolument rien à compter. Et puis voilà, puis à la fin, bien évidemment, alors là, je l'ai écrit avec un Velleda, parce que, bon, je voulais l'effacer, mais si vous écrivez ça avec un stylo Sharpie ou indélébile, à la fin, dans le petit rond qui est ici, vous mettez donc le chiffre qui a été pensé par le spectateur, 57, et vous lui donnez ça, et il garde... Vous le faites avec un stylo qui ne s'efface pas, puisque exactement. vous le donnez en cadeau. Et il garde en souvenir le petit carton avec les chiffres dessus. Donc c'est... Si vous aimez les carrés magiques, vous allez le prendre. Moi, j'aime bien. Si vous en avez jamais fait, que vous hésitez, vous allez le prendre. Et les autres qui n'aiment pas le carré magique, vous le prenez pas. Exactement. Mais moi, à la base, je suis pas trop fan de ces trucs-là, parce que dès qu'on entend effectivement carré magique, c'est comme quand on entend un anneau chinois, les cordes, au bout d'un moment, c'est bon, ça nous gonfle. Mais là, le fait que ça soit simple, direct, et avec une présentation où on pose des questions aux gens, c'est vrai que ça, tu plies, le tour est vraiment très très bon. Dans ta pochette, tu le sors comme tu veux. Exactement. Parce que moi j'aime bien avoir un tour de corde, un tour de carte, un tour d'élastique, un tour de bague et un tour de carré magique. Je prends celui de Tegno, donc de trimballer celui-là, c'est peut-être un peu mieux. Oui, mais celui de Tegno, c'est toujours pareil, on impose un nombre dans une plaque, on peut pas choisir entre 1 et 100. C'est celui que je prenais, donc celui-là c'est mieux maintenant. Alors que là, voilà, c'est... Pourquoi pas? Au moins, ça donc change quand je dis qu'on impose un nombre, là, effectivement, Thierry, je savais pas ce qu'il allait mettre, mais du coup, forcément, je pense que tu allais mettre un chiffre supérieur à 30, étant donné que tu sais ce que c'est un carré magique, mais comme les gens, on leur dit pas... Ah non, j'ai même pas pensé. Alors, c'est de combien à combien? Donc en vrai, c'est de 30 à 100, puisqu'on peut pas aller en dessous. On peut pas aller en dessous, il y a déjà 4 cases. Mais c'est pour ça que, donc moi forcément, comme je vois ce que met Thierry, l'avantage c'est qu'on peut demander n'importe quel chiffre au spectateur entre 1 et 100.
Parce que comme je vais me servir, et moi c'est comme ça que je vais le faire, du télétouche wallet, ce qui est intéressant, c'est que je demande à un premier spectateur de mettre un chiffre, entre 1 et 100, n'importe quel, celui que tu as envie, et une note. Ce qui veut dire, c'est qu'on pourrait dire de 30 à 100. Oui, mais j'aime pas. Mais là, on impose. Donc ouais, là, on impose. Ouais, pourquoi 30 à 100? Voilà. Voilà. Et alors, ouais, pourquoi on dit pas de 1 à 100? Donc, du coup, comme j'aime pas imposer quand même une certaine. Une fourchette, en fait, je préfère dire, vous allez choisir un chiffre de 1 à 100, n'importe lequel. Et si les gens marquent et que quand il met dans le télétouche wallet, moi je ferme, je lui donne et je vois que c'est au-dessus de 30, c'est très bien. Si je vois que le nombre il n'est pas au-dessus de 30, eh ben c'est très simple. Madame, vous avez une copine dans la salle, un copain? Oui, c'est votre mari, oui. Demandez-lui également un chiffre entre 1 et 100, on va l'additionner avec le vôtre. Alors, il ne faut pas que ça dépasse 100, bien évidemment. Et ça y est, c'est fait. Le mec met n'importe quoi ce qu'il a envie. Je dis qu'on va l'additionner. Donc lui, il note, moi je veux pas savoir ce que c'est. On met dans le télétouche wallet, je vois également aussi son nombre. Ça y est, moi j'ai repéré les deux, je fais l'addition, et puis ça y est, après le tour il est joué. Et du moment que je connais la somme des deux chiffres, je vais faire mon truc comme ça. Donc c'est quand même extrêmement bluffant pour le spectateur, puisque pour les gens, on ne connaît pas le chiffre. Il faut partir dans l'idée que le spectateur ne sait pas qu'on connaît son chiffre à l'avance. C'est ça qui est impressionnant. Si vous voulez imposer de 30 à 100, ça sera autant magique. Hein. Oui, ça sera autant magique. Mais là, ils sont pas à l'aise. Oui, mais imagine, ils vont te dire, là, je les entends. Oui. Mais imagine, il dit 63 ou 99, tu peux pas additionner. Donc... Mais non, mais ça, on le dit. Je dis par contre, si votre addition dépasse les 100, non, il faut que ça soit compris entre 1 et 100. Puis là, il est terminé. Oui. Et là, du coup, on impose. On impose toujours une valeur entre 1 et 100, mais choisir un nombre entre 1 et 100, c'est logique. C'est pour dire que voilà. Ils imposent de 30 à 100, ça sera autant magique pour les gens. Bien évidemment, ça marchera aussi. Mais bon, voilà l'idée. Donc, franchement, ça s'appelle EDC carré. Ils ont mis Einstein dessus pour... parce que EMC carré. Voilà, EMC carré. Voilà. Et donc, du coup, E égale MC2, ouais. Oui. L'énergie potentielle est égale à la masse de je sais plus quoi. C'était un truc comme ça. Je t'apprendrai. De la vitesse au carré. Ça a sonné, il nous en reste 2. Allez, on y va. Quoi qu'il nous reste? Celui-là. Celui-là, j'adore. Ah oui, alors attends. Attends, il faut quand même que je fasse quand même quelque chose. Je dis j'adore, mais j'invente. J'adore. Oui, t'aimes bien le concept. Ouais. Alors attends, voilà. J'aime bien le concept parce que quand tu veux l'acheter, tu vois plein de choses et à la fin, il te vend un truc extra plat parce que t'as pas besoin de plus. C'est un tour de Christian Grey. Attends, j'ai un doute là. Incredible, tu te rappelles plus? Tac, 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 et tac, et tac. Ok. Allez. Bien. Donc l'idée de Incredible, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite, c'est comme un jeu, c'est le même effet qu'un jeu ultra-mental, sauf que le jeu est ordinaire. Oui, ça veut dire que dans la pub, ils disent l'inconvénient du jeu invisible, c'est que c'est bien, mais qu'on ne peut pas le donner à examiner à la fin. Mais surtout qu'on peut, oui, ça effectivement... ne nous a pas dérangé. Non. Mais c'est ce qu'il voilà, dit comme mais pub. voilà, ça c'est plus plutôt pour le teaser, parce qu'effectivement, vous arrivez avec un jeu ultra-mental et vous faites exactement la même chose sans aucune particularité. Mais c'est vrai que l'avantage, là, de celui-ci... oui, mais parce que je vais t'aller là. Ben, c'est qu'à la fin, la carte elle est nommée. Bon, bref, on l'enlève du jeu, on enlève les jokers. Et puis ça y est, on a un jeu qui est ordinaire. Donc, pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas. Je vais essayer d'être le plus précis de comme il fait à l'intérieur pour rester dans le même principe. Et on va voir ce que ça donne. Tirer à l'intérieur. Alors, encore une fois, il n'y a pas de complicité puisque on va faire ça à n'importe qui et le choix est totalement libre. J'ai ici un jeu de cartes. Oui. 52 cartes. Contrairement à un jeu ultra mental, on ne peut pas faire ça. D'accord? Enfin, surtout, on ne peut pas faire ça. Ah. Donc j'ai une carte. À l'envers. Qui est à l'envers. D'accord? Dans le milieu du jeu. Et d'ailleurs, je vais laisser le... Tu crois qu'ils l'ont vu? Bah, je sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu? Voilà. Une carte à l'envers dans le milieu du jeu. Je vais la laisser là. Et on va imaginer quelque chose. Tiens, je vais donner le jeu de cartes. Alors tout ça, c'est ton imagination. Hein. Tu vas comme ça
les mélanger puis les jeter sur la table. Voilà. Et on va d'abord partir sur la couleur. T'as vu, t'as des cartes qui sont face en bas et face en l'air. D'accord. Tu les vois? Oui, c'est-à-dire je les ai mélangés, ils sont tombés dans... Ah ben bien sûr. Ah, t'as pas fait ça? Non. Ah bon, bah alors mélange-les. Allez. Voilà. C'est sûr que je pensais que t'avais compris, voilà. Allez. Donc je vois des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Voilà. On va imaginer les cartes face en bas. T'as une idée de quelle couleur elles sont? Les cartes face en bas. Bah c'est simple, tu les vois. Tu veux dire si c'est des... Ah oui, c'est rouge ou noir. Rouge ou noir, d'accord. Allez, noir. Ok, très bien. Donc vas-y, prends-les toutes, parce que du coup, toutes les autres, tu les vois. Donc du coup, vire toutes les cartes qui sont face en l'air, donc les rouges, comme ça, tu prends toutes, voilà. Et elles sont toutes face en bas, et c'est toutes des cartes noires. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que j'ai fait exactement la même chose dans mon jeu. Ouais, sauf que là, il n'y en a qu'une. Oui, il n'y en a qu'une, mais bon, toi t'en as plein, mais il n'y en a qu'une. Mais c'est exactement ce qui va se passer. D'accord. Tiens, maintenant, une fois que tu as fait ça, donc dans les noirs, donne-moi-les. Je les égalise. Je t'engueule pas. Ouais, bien. Ils sont pas toutes, t'as dû en laisser une là. Et ouais, 6 de pique. 6 de pique. Et ouais, voilà. Super. Tiens, je vais te les donner. Enfin non, même pas, on va les laisser ici. Je les rends, voilà, et maintenant tu vas... Non, je les étale comme ça pour bien que tu vois toutes les cartes. Il reste donc les piques et les trèfles. Et dans ta tête, tu vas faire comme une pendule. Tu vas penser pique, trèfle, pique, trèfle, pique, trèfle. Ah, au rythme que tu veux. Au je peux faire trèfle, pique, trèfle, pique. Ah oui, bien sûr. D'accord. Au rythme que tu veux. Tu ne peux pas savoir. Non. Si je commence par pique ou par trèfle. Non. Et quand je te dis stop, tu t'arrêtes. D'accord? D'accord. On va faire plus clair que ça. Donc j'envoie le tempo au rythme que je veux. Exactement, exactement. Donc vas-y, tu dis. Donc pique, trèfle, ou trèfle, pique, trèfle, pique. Vas-y, je te laisse faire, je te laisse faire, je te laisse faire, je te laisse faire, je te laisse faire. Stop! Ça y est, tu t'es arrêté? Sur une carte, sur une couleur, ouais. Sur une couleur? Ouais. Tiens, on va prendre juste celle d'avant. D'accord? Celle d'avant? Ouais. Ouais. C'était? Pique. Donc ça veut dire que là où tu t'es arrêté quand moi je t'ai dit stop, c'était donc trèfle. Et t'imagines si tu t'es arrêté juste un peu après, ça aurait été pique. Il y a eu 2 piques ouais. Et un trèfle au milieu. Donc tu t'es arrêté sur trèfle. C'est exactement ce que j'ai fait dans mon jeu. J'ai mis une carte à trèfle dans le milieu du jeu. Il y en avait 2, je suis tombé pile au milieu. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est ça que tu me dis. Attends, je veux pas faire plus net que ça. L'idée est bonne. Trèfle. Là, il n'y a pas de subtilité. Maintenant, dans les cartes à trèfle, on va choisir un nombre. On a 10 doigts, on va choisir une carte de 1 à 10, mais dans ta tête mentalement. Mais attends. Et quand je te dirai stop, tu t'arrêtes. Donc, tu as les compter dans ta tête. 1, 2, 3, 4. Et quand je dis stop, tu t'arrêtes. C'est bon alors Alors vas-y, donc commence à compter, parce qu'on va me dire... Attends, le tempo que tu veux, bien évidemment. Ok? Allez, c'est parti. Tu comptes. 3, 4, 5, 6, stop! Tu t'es arrêté sur quelle carte? 7. Le 7 de trèfle. Le trèfle. T'imagines si la seule carte qui était retournée était le 7 de trèfle? Après, si tu veux changer, on change, mais... 7 de trèfle. On vérifie, ça serait un miracle. Attention, t'es prêt? Ouais. Une seule carte retournée dans le jeu. Et c'est effectivement... On voit le 7 de trèfle. Donc voilà. Donc l'avantage de ça, c'est qu'une fois que bien sûr que la carte donc elle est choisie, on l'enlève. Là on vient par exemple enlever les jokers qui nous servent à rien et puis la carte du spectateur qui l'a choisie. Juste ça. Et de là, on peut attaquer donc n'importe quel tour de carte. On est sur un jeu en fait qui est entièrement ordinaire. Tout simplement. C'est joli. Moi j'aime bien. Voilà. Donc on vous a fait la démo pour que vous voyez à quoi consiste l'effet. On a essayé de le faire exactement dans la même truc. On peut le faire en main, on n'est pas obligé d'avoir la table. Ah oui, on peut le faire en main comme ça. Oui, bien sûr. C'est plus joli de faire comme ça parce qu'on est là en train de faire ça. On les montre une par une, c'est ça qui est intéressant. Moi je fais le jeu invisible debout sans table. Oui, non mais si on le fait en main, on est obligé de tenir le jeu. On pourrait dire que peut-être que je manipule.
Alors que là, j'étale, puis terminé, il y a une carte qui est à l'envers, et puis c'est la bonne. Non, voilà l'idée. C'est joli. Moi, j'adore toujours le jeu invisible, ça ne changera pas. C'est une arme, mais c'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire, c'est notre méthodologie. Mais dans la tête du spectateur, c'est quand même net. C'est pas, on sent pas que tu me fais quelque chose de vicieux. Ça va. Quand on a le bon texte, et encore, je pense qu'on pourrait même encore améliorer le texte, mais ça va. Il y a tellement de choix possibles pour le spectateur que comment c'est possible que cette carte arrive retournée. Alors il y a du trucage, hein. Attention, hein, ça sera pas toujours le 7. Voilà, c'est pas. Parce que j'ai failli te dire, quand tu m'as dit tu veux changer, je voulais dire 8. Voilà, c'est pas toujours cette règle. Je lui force pas je te force pas le 8 de trèfle. Donc c'est. Je sais pas quoi dire. Voilà. Vous l'aurez vu, c'est à vous de voir si ça vous plaît. La méthode, le texte sera similaire à chaque fois. Ce que je dis là, ça marchera pour toutes les variantes. Ça sera toujours les mêmes textes, toujours exactement. Oui, c'est pas tu me dis ça, je vais changer. Ah bah tiens, tu m'as dit ça, donc on prend ça. Non, c'est quand même assez. La méthode est quand même extrêmement intelligente. Voilà. L'avantage, c'est ça, c'est que tu enlèves 2 cartes. On enlève 2 cartes, ta carte choisie. Et tu peux faire un tour de magie sans ranger ton jeu en reprendre. Exactement. La carte choisie, les 2 jokers qui sont dans le jeu, parce que souvent on les enlève, et ça y est, on a un jeu qui est ordinaire. Donc c'est-à-dire qu'en gros, en enlevant 3 cartes, ok, pour pas dire trop de choses, en fait on supprime tout simplement le trucage. J'ai un peu vu. Hein. Voilà, on supprime le trucage et du coup on se retrouve avec un jeu ordinaire. Donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Joli. Alors, attention. Là, alors, ça dépend quand même des sorties. C'est quand même la version la plus simple puisqu'il y a quand même, c'est pas automatique, il y a quand même de la technique. Ah. Si tu m'avais dit autre chose, même si j'aurais été aussi clean, hein, je t'aurais montré la carte, je l'aurais montré dans le milieu du jeu, j'aurais fait plus ou moins exactement la même chose, mais c'est quand même, il y a la technique. Il y a quoi? Il y a du culling. Donc il faut savoir quand même coller quelque chose qui va permettre... D'accord, à un moment donné, tu peux coller. Oui, mais ça reste... Ce qui reste pas à la portée de tout le monde. Alors. Ça reste effectivement, par exemple, très simple. Hein, je suis ici, je te montre que j'ai toujours ma carte. Là, tu m'annonces une carte, autre chose. Je viens te montrer les cartes en disant, tu aurais pu me dire le 10, tu aurais pu me dire... le 8, il se trouve pas là. Voilà. Tu aurais pu me dire d'autres trèfles. Et je te les montre, les cartes, en disant, mais j'en ai qu'une seule. Donc la truc, ça aurait été réellement ça. Il n'y en a qu'une seule. Donc, t'attestes oui. Je rentre la carte. Et quand j'étale la carte, j'ai la carte qui est retournée. Donc on est exactement, on est quasiment dans la même façon de faire, sauf que si Thierry m'avait dit autre chose que 7, j'aurais dû, on va dire, faire une petite manipulation pour amener la bonne carte au bon endroit, mais là, de façon quand même un peu... Mais c'est pas très compliqué parce que c'est justifié, parce que je vais montrer justement que mais t'en compte, tu aurais pu me dire 10, tu aurais pu me dire 2, tu aurais pu me dire 3. C'est bien, voilà. C'est comme si tu me disais il faut faire splitter une carte. Oui, non, là il faut quand même. Moi je sais si je suis capable ou pas. Il faut quand même savoir que. Ah, tu l'as remis ouais. Il faut savoir que mais c'est. Je dirais que là c'est pas complexe. Tu nous fais l'explication avec un bel apprentissage de tout ça et au moins tout le monde. Donc j'aurais espéré que tu me dises autre chose que le 7. Mais j'ai dit au hasard. Ben ouais, mais c'est comme dans le teaser. J'ai voulu dire 8 au dernier moment quand tu m'as dit tu veux changer. 8, j'aurais eu besoin de coller 8. Ah, c'est dommage. Voilà. 6 et 7, j'aurais pas eu besoin de coller. 8, j'aurais eu besoin de coller. Alors. Mais bref, c'est franchement. Ouais, ça fonctionne bien. Tu sais que j'ai faim. Voilà. Allez, fais-nous ça. Ah oui, c'est vrai que ça... Oh putain, non, je peux pas. Ah non, c'est mort. Je dois y aller. Ah bah ouais, je dois être à 7h30 chez quelqu'un. D'accord. 7h13, non, c'est mort. Désolé. La prochaine fois. Ah ouais, non, heureusement que tu me le dis. Bien, on dit au revoir. Oui, on dit au revoir très rapidement. On vous le montre la semaine prochaine.
Alors regardez quand même le sur le site. C'est la version automatique, pas automatique, mais la version, on vous le remontrera en vrai la prochaine fois. Mais c'est Dream Bag, mais cette fois-ci on le montre vide. Ça c'est une belle version pour ceux qui font le Dream Bag. On l'avait déjà montré la version avant de Tora, mais là c'est vrai qu'elle est c'est Tora. Oui, c'est Tora. Mais là ils ont fait une belle version, effectivement, c'est joli. Elle est propre, elle marche bien. C'est joli. Et j'étais malheureux quand ça n'existait pas. Mais on le montrera la prochaine fois parce que je dois vraiment y aller. Elle est vide et pourtant on met la main dedans et on sort des choses. À la semaine prochaine. Ouais, on sort 12 bagues. 12 bagues. Ouais. Et à chaque fois, en intermédiaire, on peut toujours montrer que c'est vide. Exactement. Très très belle version. Ça a un prix, mais moins cher qu'avant. Donc, et encore mieux fabriqué. Oui. Donc, à la semaine prochaine. Merci à tous. Jérôme est pressé. Beaucoup. On a eu du monde au magasin qui nous ont empêché de démarrer. Donc, à 10 minutes près, on aurait pu le faire. Allez, merci à tous. Allez, bye bye. À la semaine prochaine, bye bye.